الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. En ce soir d'avant Diani Tarawih, avant donc la fin du Khatm al-Qur'an, nous avons lu donc une partie du 30e Sipara, Amma Yatasa'aloun. Et dans le premier surat de ce 30e Sipara, Amma Yatasa'aloun, Allah subhanahu wa ta'ala attire notre attention sur ce verset, La yamlikuna minhu khitaba, que le jour de Qiyamah, personne n'aura le droit de parler, personne n'aura le droit de s'adresser à quiconque sans l'autorisation, sans l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih, comme Allah dit dans cet autre verset que personne, et comprendre que personne n'a le droit même d'intercéder pour un autre makhlouk sans l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit également dans notre passage du Coran, Yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idhnih, qu'en ce jour personne ne pourra parler sans l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, Allah Ta'ala dit que Yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamun. Allah Subhanahu wa Ta'ala nous décrit le déroulement de la résurrection. Le déroulement de la résurrection, donc, le jour de Qiyamah, lorsque Allah Ta'ala ordonnera donc à Hazrat Jibril alayhi salam, ar-ruh c'est Jibril alayhi salam, selon la majorité des mufassirin, ainsi qu'aux autres anges, de se mettre debout en saf. Les anges seront debout en rang, en lignée, et même les anges n'ont pas le droit de parler sans l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis par la suite, dans d'autres situations du hisab, Allah ta'ala fera témoigner les anges qu'ont certains êtres humains, mais là ce sera uniquement par autorisation d'Allah. Ni un ange, ni un prophète, personne ne pourra prononcer une parole ce jour-là sans l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un hadith, il est écrit que Tanazzalu malaikatu sama'i dunya fatuhitu bil khalq. Le hadith est un peu long, que tout d'abord ce sont les anges qui restent donc à la frontière entre le ciel et la terre, le premier ciel. D'abord, les anges du premier ciel, ils vont se positionner dans la terre de la résurrection du Mahshar. Ensuite, les anges du deuxième ciel, ils viennent juste derrière. Ensuite, les anges du troisième ciel, les anges du quatrième ciel, 5, 6 jusqu'à le septième ciel. Imaginez le nombre d'anges qu'Allah Ta'ala a créé. On avait expliqué il y a quelques jours, je crois, alors c'était pas ici, dans le Sidratul Muntaha, combien d'anges il y a. On avait expliqué ici, dans le Bayt al-Ma'mour, combien de centaines de milliers d'anges, ils viennent au Bayt al-Ma'mour, faire 2 rakats, faire des ibadat, tous les jours, et puis ils repartent, jamais plus, ils ne reviennent. Donc ça nous donne une impression, une idée vague, combien de milliards de malaïkas il y a dans les cieux. Et donc cette terre de Mahshar, de résurrection, sera tellement dense, tellement ample, qu'elle pourra contenir tous les anges qu'Allah a créés, et en plus contenir tous les êtres humains qu'Allah a créés depuis Adam alayhi salam jusqu'au Qiyamah, et tous les djinns qu'Allah a créés depuis avant même Adam alayhi salam jusqu'à la fin du monde, et également les animaux aussi, tous les animaux qu'Allah a créés dans un but précis, qu'il y ait un jugement entre eux. Et puis justement, on arrive sur ce verset, Yawma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu al-kafiru ya laytani kuntu turaba. Donc, juste avant ça, wala yatakallamu yawma illa ar-rusul, en ce jour, hadith rapporté par Sahihain, uniquement les prophètes auront l'autorisation de la part d'Allah pour parler. Et puis il y a différentes étapes lorsqu'il y a les jugements. Là, bien sûr, Allah Ta'ala interrogera chaque personne sur ses actions, mais là on parle au début de la résurrection. Donc pour revenir à ce deuxième verset, lorsque chaque personne verra ce qu'elle a accompli comme action, en ce jour, chaque action que l'être humain accomplit, bonne comme mauvaise, qui a été enregistrée par les anges, et ces actions qui n'ont pas eu le pardon d'Allah Ta'ala, mais ces actions ne peuvent plus être effacées. Maintenant, ils se trouvent présents devant la personne, comme le dit le verset, وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, et ils vont retrouver ce qu'ils avaient fait comme action présents, même si c'est des actions qu'on avait oubliées. Parfois les péchés, pas parfois, mais les péchés en général, on oublie. Si on a fait quelque chose de haram il y a 1 an, 2 ans, si je vous demande, il y a 80 jours, quelle madame l'a regardé dans le chemin, qui c'est qui s'en souvient? Il dit, tellement, on ne note pas tout. Il y a les péchés, on oublie, mais les anges qui sont chargés de les inscrire, eux, la ya'asun Allah ma amrahum, jamais ils ne désobéissent à Allah, ils accomplissent leur mission comme il le faut. Tout ce que l'être humain dit, tout ce que l'être humain fait, le pas qui a été fait, ça aussi c'est enregistré, dans quel but ça a été fait, et donc là, même les péchés qu'on a oubliés, l'être humain les retrouvera. Et là,
Maintenant, cette personne qui n'a pas iman, et qui dans ce dunya, elle croyait être plus intelligent que tout le monde, plus en avant que tout le monde, plus ouvert d'esprit, une personne qui est plus dans le move, en pensant que nous on était un peu arriérés avec notre religion, on ne comprenait pas, on n'était pas dans le bon train, etc. Alors cette personne qui se sentait supérieure aux autres, aux musulmans, à ceux qui ont iman dans le cœur, quel sera le souhait du jour de Qiyamah? Ils souhaiteraient être réduits en poussière. C'est-à-dire que les mufassirin disent qu'ils auraient souhaité qu'il n'ait jamais été créé, ou alors qu'il ne serait jamais ressuscité en ce jour. Les mufassirin, ils vont même plus loin. Ils disent que lorsque les mécréants vont voir que Allah Ta'ala maintenant a jugé les animaux, parce qu'on sait, le hadith est un peu long, que même les animaux seront jugés. Si un animal a donné un coup de corne injustement à un autre, Allah Ta'ala va juger même ces animaux, mais ensuite Allah Ta'ala va les réduire en poussière, car le paradis n'est pas fait pour les animaux. Enfin, mis à part les animaux du paradis, mais je veux dire que les animaux du dunya n'ont pas accès ni au paradis ni à l'enfer. Ils seront jugés, et ensuite Allah Ta'ala dira à ces animaux, Kouni turaba, maintenant soyez poussière, et par ordre d'Allah, ils vont devenir poussière. Et c'est à ce moment-là que ceux qui n'avaient pas image sur la terre, ils vont voir ça, ils vont dire, Ya laytani kuntu turaba, et ils souhaiteraient avoir le même sort que ces animaux. C'est ce dunya, ils se croyaient supérieurs à tout le monde, et là, dans le akhirat, ils vont voir les hayawans, les animaux, ils auront ce souhait que eux aussi, ils étaient comme ces animaux pour être réduits en poussière. Alors, toujours concernant la résurrection, maintenant on est dans le surat Abasa wa Tawalla. Allah Ta'ala dit فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ. Ça, c'est des versets vraiment qu'on se doit de connaître et qu'on doit essayer de se souvenir lorsqu'on a envie de faire un péché ou lorsqu'on n'a pas envie de faire quelque chose qui est obligé par Allah. Dans ces cas-là, si on se souvient de ce genre de hadith, si on a ne serait-ce qu'un atome d'iman dans le cœur, c'est pas possible que cela ne fasse pas effet. Lorsque Allah Ta'ala dit فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, le Sakha, c'est un des noms de Qiyamah, et les certains mufassirin disent que le Qiyamah a été appelé entre autres As-Sakha par rapport au bruit qui sera fait dans As-Sur, dans la corne de l'ange Israfil alayhi salam. Ils disent que Sayhatul Qiyamah, c'est le bruit du Qiyamah, c'est un son tellement aigu, tellement fort, hatta takadu tusimmuha, qui aurait pu rendre quelqu'un complètement sourd, tellement c'est un son exceptionnel que lorsque Israfil alayhi salam souffle dans, nous on a l'habitude de dire la trompette, mais ce n'est pas une trompette, dans la corne du jour de Qiyamah. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Alors, une personne, lorsqu'il va voir son frère, il ne voudra même pas voir son frère. Même pas sa maman, même pas son père. Même les amis, même les enfants, personne ne voudra connaître son prochain tellement la situation du akhirat sera difficile, tellement les personnes se rendront compte dans quel taklif, dans quelle difficulté ils sont. Alors, Ikrima raconte, ce hadith est très long, on va le dire en français directement, qu'un homme rencontrera sa femme le jour de Qiyamah. Et cette femme dira cet homme dira à sa femme, donc le mari va s'adresser à sa femme, il dit, Ya hadihi, ayyu ba'lin kuntu laki. Il dit, oh ma femme, ça fait penser à Cheikh Yunus, ça, oh ma femme. Il dit, oh ma femme, quel genre de mari j'étais pour toi, c'est-à-dire dans le dunya. Et cette femme dira, ni'mal ba'lu kunta. Elle dit, tu étais le meilleur des maris. Et il va faire des éloges de ce mari. Vous voyez, mastata, ce qu'elle pourra dire, elle dira à propos de ce mari. Et là, ce mari va dire à cette femme, فَإِنِّي أَطْرُبُ إِلَيْكِ الْيَوْمَ حَسَنَةً وَاحِدًا. Elle dit, aujourd'hui, je te demande qu'un hasana, une bonne action, tu me donnes. Peut-être que cette bonne action me permettra d'éviter anju mimma turayinna. Peut-être que cette bonne action pourra me protéger de ce que tu es en train de voir, c'est-à-dire des ahwal, des situations de qiyamah. Alors qu'est-ce que l'épouse va répondre? Et ça, c'est même si on est décédé avec un an de mariage, ou les noces d'or, de vermeil, ou de diamant, ou de je ne sais quel minéral encore, quel que soit le nombre d'années de mariage qu'on avait, la réponse sera la même. Cette épouse va dire, ma aysara ma talabta, dit ce que tu me demandes, c'est très simple. C'est-à-dire, en même temps, c'est simple, mais en même temps, walakinni la utiqu. C'est très simple ce que tu me demandes, mais je ne peux pas le faire. C'est pas qu'elle ne peut pas, elle n'a pas la possibilité de faire, non. Je ne peux pas le faire, car j'ai peur de la même chose qui t'effraie, ça aussi ça me fait peur. Tu as peur de cette situation, de ce que tu es en train de voir comme azab,
ben moi aussi j'ai aussi peur que toi. Donc la femme refusera catégoriquement à l'homme, refusera catégoriquement de donner à son mari un hasana. Et également, l'histoire se répète, l'homme va rencontrer son fils et ce sera la même chose. Oh mon fils, quel genre de père j'étais. Et là aussi, il va dire que tu étais le meilleur des pères, etc., etc. Et puis, il faudra dire ça, hein. Mais là aussi, il dit, là, je te demande mithqal dharra, un atome, l'équivalent d'un atome, vraiment, en français on dirait plus facilement ça, un atome de hasana. Peut-être que cela me permettra d'éviter ce que tu es en train de voir, et l'enfant va dire pareil, j'ai peur de la même chose qui t'effraie. Et donc, il fait comprendre à travers ce hadith que, en ce jour, personne ne connaîtra son prochain, et il dit même, ça c'est un hadith rapporté par, si je ne me trompe pas, Imam Sahih Muslim, ça. C'est un hadith authentique dans lequel il dit que le jour de Qiyamah, lorsqu'il y aura, on appelle le hadith al-shafa'a, le hadith de l'intercession, lorsqu'on demandera aux Anbiya d'intercéder pour que le Qiyamah commence. Pas pour qu'on rentre dans le paradis, non, pour que le Hisab commence. Parce qu'il y aura 40 ans où les gens attendront sous le soleil, on connaît la description, et Allah Ta'ala ne commencera pas le Hisab. Et les gens resteront debout, tellement ils seront harassés et fatigués, que certaines personnes qui n'avaient pas iman, ils diront Allah, Allahumma arhamna, walaw ila nar, ou Allah, pitié de nous, envoie-nous dans le Jahannam maintenant. Mais que cette situation s'arrête tout de suite, tellement ils seront dans la difficulté. Alors là, ils vont les musulmans, les gens pieux qui ont la taqwa, ils vont les voir les Anbiya. Ils vont commencer par Adam, par Moussa, par Nouh, Isa, Ilyas, etc. jusqu'au dernier des prophètes. Et aucun prophète n'acceptera d'intercéder. Ils diront tous, nafsi, nafsi. En ce jour, je regarde que moi. La as'aluhu al-yawma illa nafsi. Et même Isa alayhi salam de ce débat, il dit que hatta inna Isa ibn Maryam yaqul la as'aluhu al-yawma illa nafsi, la as'aluhu Maryam allati waladatni. Ça c'est vraiment magnifique. Et Isa, c'est magnifique, mais ça fait peur en même temps. Et Isa alayhi salam dira, en ce jour, je ne demande rien d'autre que moi, ma propre survie. Je ne demande même pas à Allah de quoi que ce soit concernant ma mère, Maryam, qui m'a mis au monde. Même Isa alayhi salam ne voudra pas, ne voudra même pas intercéder pour sa mère, Maryam alayhi salam, pour nous faire comprendre que personne n'aura de souci de fécal pour son prochain. Et une fois, le prophète m'avait dit que que vous serez ressuscités sans vêtements, pieds nus, et les hommes non circoncis. Et là, une de ses épouses dit, ô prophète d'Allah, comment cela se fait-il que les hommes et les femmes seront côte à côte sans vêtements, et il n'y aura plus de pudeur? Le prophète m'a dit que qu'en ce jour, les gens seront, en ce sens, les gens seront occupés par quelque chose. Et dans notre hadith, c'est précisé qu'est-ce qui va occuper les gens, lorsqu'ils vont voir que les rouleaux d'action qui après la mort de la personne sont fermés, pliés, et selon certaines choses remontés, ils sont sous le arsh d'Allah, selon certaines riwayat. En ce jour, il y a les livrets seront reliés aux personnes, et comme on a vu hier, chacun prendra selon la manière qu'il a vécu sur ce dunya, et les gens ils vont se rendre compte de cette situation de des livrets qui sont préparés. Alors ils seront tellement angoissés que personne n'aura le temps de regarder son prochain, et même le jour de Qiyamah, ce ne sera pas un moment de retrouvailles. Par exemple, on a perdu notre épouse depuis 20 ans ou 30 ans, elle est décédée. On pourrait se dire, mais si elle est à côté de moi, le jour de Qiyamah, c'est un moment de retrouvailles. Là, wallah, même un enfant qui a perdu son père, ou un père qui a perdu son fils, personne ne pensera à que ce soit des moments de retrouvailles ou des moments de joie, tellement la peur du Hisab prendra toute leur attention. Autre verset pour terminer, Inch'Allah, c'est l'avant-dernier programme. Maintenant, on reste toujours dans le akhirat, la destruction du dunya. Et ça nous ramène au surat al-Takwir, ila shamsu kuwirat. Et un hadith rapporté par Ibn Umar, dit que le prophète a dit, celui, man sarrahu an yanzura ila yawm al-qiyamah ka'annahu ra'yu 'aynin, falyaqra. Ibn Umar dit, le prophète a dit que celui qui veut voir le qiyamah, celui qui veut connaître le qiyamah comme s'il le voyait de ses propres yeux, alors que cette personne lise ces trois sourates, ila shamsu kuwirat, ila sama'un fatarat et ila sama'un shaqqat. Alors, on va juste voir comment Allah Ta'ala, il décrit la destruction de dunya à travers juste un hadith de Ubay ibn Ka'b. On dit qu'il y a 6 ayats, 6 signes pour la destruction. C'est pas des signes de Qiyamah, mais les signes de Qiyamah seront déjà finis. On parle de la destruction, halak de dunya, le zalzalat as-sa'a pour détruire le dunya. Il dit que bayna an-nas fi aswaqihim
alors que les gens seront de leur marché en train de faire leur transaction. Premier signe, إِذْ ذَهَبَ ضَوْءُ الشَّمْسِ. La lumière du soleil va s'atténuer jusqu'à disparaître totalement. Vous voyez? Mais lorsqu'on voit le soleil disparaître, peut-être des gens peuvent penser que c'est une éclipse solaire, c'est quelque chose de possible, explicable sur le plan météorologique ou quelque chose. Deuxième signe, فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ تَنَاثَرَتِ النُّجُومُ. Les étoiles vont se disperser d'une manière anormale. Et alors qu'ils sont en train d'observer cet événement, فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ وَقَعَتِ الْجِبَالُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ. Les montagnes vont s'écrouler. فَتَحَرَّكَتْ وَاضْطَرَبَتْ وَاخْتَلَطَتْ. Et les montagnes vont trembler, elles vont bouger, elles ne seront plus fermes, et ils vont s'entrechoquer, se cogner et se mélanger. فَفَزِعَتِ الْجِنُّ إِلَى الْإِنسِ وَالْإِنسُ إِلَى الْجِنِّ. Alors les djinns et les anges vont se rencontrer mutuellement, ils ne savent plus qu'est-ce qui se passe. Évidemment, les gens qui sont vivants à cette époque, ce sont que ceux qui n'ont plus iman. Parce que ceux qui avaient iman, c'est pas ce vent qui viendra de certaines régions, qui passera sous les aisselles, qui va reprendre le ruh de n'importe quelle personne qui avait, ne serait-ce un atome de iman de leur cœur. Donc le qiyamah a lieu sur les ahlil kufr. Les animaux, les oiseaux, toutes les catégories d'animaux aussi, ce sera quelque chose, il y aura un affolement général. Alors, فَمَاجُوا بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ. Et là, ils vont se concerter. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. Bon, il reprend certains versets. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. وَإِذَا الْبِحَارُ. Autre signe. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. Et les mers vont déborder. Les mers vont déborder. Et dans certaines versions, disent que les mers, voilà, la version vient après, les djinns diront aux êtres humains, nous allons voir qu'est-ce qui se passe. Et lorsqu'ils vont arriver, parce qu'ils peuvent se déplacer à une vitesse exceptionnelle, comme l'a vu de l'histoire de Salam, ils vont arriver au niveau des mers, et ils vont voir que les mers sont en ébullition. إِذْ تَصَدَّعَتِ الْأَرْضُ صَدْعَةً وَاحِدَةً إِلَى الْأَرْضِ السَّابِعَةِ السُّفْلَى. Et là, en une fraction de seconde, il y aura la destruction totale de la terre jusqu'au niveau du ciel. فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرِّيحُ فَأَمَاتَتْهُمْ إِلَى. À ce moment, ils vont tous mourir. Donc, ce sont là les signes, non pas du Qiyamah, mais c'est-à-dire les événements qui vont avoir lieu pour que le dunya soit déstabilisé jusqu'à être détruit. Donc, concernant le soleil, concernant les étoiles, concernant les montagnes et concernant les mers. Et également, donc, la terre. Voyez. Et dernier point, ça peut-être qu'on aura l'occasion de développer par la suite, juste pour avoir une idée des mujahadas que les gens d'avant, ils ont fait également pour conserver leur iman. On a entendu parler certainement de Ashab al-Ukhdud. Ashab al-Ukhdud, l'histoire est très longue. C'est une histoire très longue, mais on ne va pas raconter ça parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais juste qu'on comprenne comment ces gens-là, ils ont souffert. Non, ça c'est donc Osama et Dati Buruj. Qutila Ashab al-Ukhdud, an-nar dhati al-waqud, idhum alayha shuhud, idhum alayha qulud. Donc, Ashab al-Ukhdud, selon les Mufassirin, c'était un peuple qui habitait près du Yémen. Dans certains tafsirs un peu plus précis, ils disent que c'est la frontière entre le Yémen et l'actuelle Arabie Saoudite. Donc, c'était des gens qui avaient iman, qui habitaient dans un endroit, je ne sais pas si c'est un village ou une ville, dans une communauté où il y avait des mouchriquines. Et les musulmans avaient eu le dessus une fois sur ces koufars, et par la suite, les koufars ont eu le dessus, et donc, ils voulaient se venger de ces musulmans, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait creuser un énorme fossé dans lequel ils rassemblaient des brindilles, des morceaux de bois, tout ce qui pouvait être brûlé. Donc des combustibles, d'où le terme donc un feu plein de combustible. Et là, ils ont fait un grand feu et ils jetaient les ahlul iman, les gens qui avaient la foi dans ce feu, alors que les autres s'assuaient et regardaient. Ils étaient shahid, ils étaient témoins et regardaient juste ce qui se passait, que les ahlul iman étaient brûlés. Et à travers ce verset, ça nous fait comprendre que avant nous, avant les Sahaba, il y avait d'autres peuples qui, leur objectif était comme le nôtre, adorer Allah uniquement, et ils ont été combattus, mais ils ont gardé leur iman fermement dans leur cœur. Et une fois, les Sahaba dans Ahd Makki, ils ont dit au Prophète qu'ils se sont pas plaints, mais ils disaient au Prophète mais quelles difficultés ils sont en train de subir. Et là, le Prophète a dit que dans certaines communautés avant, les gens, ces personnes, ils voulaient garder l'iman, et leurs ennemis, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils les enterraient,
jusqu'au niveau de leur cou, et puis laissaient juste leur tête apparente, et puis ils prenaient le minshar, c'est-à-dire comme une brosse avec des pailles, comme paille de fer, des brosses avec des poils en fer, et puis il passait le minshar sur le crâne de cette personne jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cheveux, il n'y a plus de peau, jusqu'à arriver au cerveau et tuer cette personne par ce genre de ta'dib, ce genre de persécution. Il faut nous faire comprendre que garder l'iman, c'est quelque chose de difficile, mais alhamdulillah, dans notre époque, il n'y a pas ce genre de difficulté. Mais le prophète a annoncé qu'arrivera une époque où rester ferme sur sa foi, ce sera comme une personne qui prend un morceau de braise chaud dans sa main. Ce qui est impossible. Prenez un morceau de charbon ardent de couleur rouge ou de couleur blanc, vous ne pouvez même pas vous approcher votre main de ce charbon. Comprenez qu'arrivera une époque où rester ferme dans ses salades, rester ferme dans l'habillement islamique, l'homme qui garde sa barbe, etc., et les femmes qui ont la pudeur requise par le Coran, ce sera tellement difficile et tellement mal perçu des gens qu'on finirait même par croire qu'il était impossible de pratiquer notre dîn. Certainement, on s'adapte au contexte de le pays de lequel on est, mais il n'a jamais été interdit qu'une personne fasse ses salades, qu'une personne obéisse à Allah et qu'une personne s'éloigne des harams, tout ce qu'Allah a rendu haram. Il faut savoir qu'une action a plus de valeur, une action a été faite dans des situations difficiles, ça c'est à l'humain des hadiths, plus une action a été faite dans des circonstances difficiles, plus la récompense qu'Allah Ta'ala va accorder sera supérieure, et Allah Ta'ala il sait qui sont les personnes qui ont des difficultés pour pratiquer le dîn, et Allah Ta'ala les rétribuera selon leur taklif. Qu'Allah Ta'ala nous tawfiq de comprendre les quelques versets qu'on a lus, principalement concernant la résurrection, la destruction du dunya, et surtout lorsque parfois on a envie de faire quelque chose de haram, parce que personne n'est à l'abri des péchés. Alors on pense à ce jour où j'aurai besoin d'un hasana, et que ma femme ne me donnera pas à mes parents, mes enfants, tout le monde fuira, personne ne voudra. Déjà de se donner, parfois, vous avez besoin de Timoné emprunté, vous achetez une voiture, vous avez acheté l'affaire, demande à 2000 euros, 3000 euros, il n'est pas possible, les impôts ils sortent, les taxes foncières, tout ça. Même la personne est là, mais de nos jours, on ne prête plus d'argent. Parfois même pour Masjid, on va voir les gens ils disent oui, Inch'Allah, on a l'intention, et les gens ne veulent pas. Et bien déjà de se donner concernant l'argent, de toute façon c'est un bien périssable, mais c'est un bien en même temps qui part et qui revient. L'argent, ça se fabrique, on gagne. C'est quelque chose qui vient et qui repart. Tandis que les amal, c'est fini, ça, c'est figé. Lorsque l'être humain meurt, c'est figé, ses bonnes actions sont là. Maintenant, s'il y a des enfants pieux, Inch'Allah, il faut des iftar, pour les parents, ça c'est khayr wa ni'ama, mais il faut des bonnes tarbiyas. Mais les péchés, ils restent. Les péchés du défunt, ils restent inscrits, et là, يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء. Les bonnes actions, on va tous les voir, mais également les péchés. Maintenant, à nous de penser en ce jour-là, comment il aurait été bien que si j'avais demandé pardon à Allah pour mes péchés. Et la Laylatul Qadr, c'est une nuit où Allah pardonne mes péchés. Et la Laylatul Qadr, c'est khayrum min al-bishar, 1000 mois. Et 1000 mois, ça fait combien de mois 1000 mois, ça fait combien d'années? Vous avez des profs de mathématiques là. 83 années à peu près. Donc imaginez que, aujourd'hui c'est la nuit du 26e, c'est une nuit paire. Demain c'est la nuit du 27e. Il n'a jamais été dit que c'est le Laylatul Qadr. Ça c'est, on aimerait bien croire, mais ça aurait pu être le 21, 23, 25, 27 ou 29. Mais imaginez qu'une personne, elle consacre la nuit du destin dans les ibadat et qu'elle a la récompense de 83 années de bonne action. Maintenant, analysez ce monsieur-là, ou cette dame, ou ce fils, il veut misqal dharra, un atome de bonne action, et on lui refusera. Maintenant, imaginez 83 années de hasanat, comment on sera heureux de retrouver ces ibadat. Même si c'est difficile, on a sommeil, on n'a pas trop envie de faire, c'est difficile, le lendemain on travaille, mais faisons cet effort, et on verra comment le jour de on verra la couleur des étawab, et principalement demain le 27e. Alhamdulillah, c'est un ni'amal, ça tombe un samedi. Et donc le lendemain c'est dimanche. Je pense qu'il n'y a pas d'excuse pour qu'une personne ne passe pas la nuit entière. Même pas arriver la nuit entière. Depuis qu'on a fini notre Khatm al-Qur'an, on a fini faire les doigts et tout, on rentre à la maison, on mange un petit peu, pas trop aussi, et puis on commence, si on ne peut pas faire la salat toute la nuit, mais essayons de rester dans le ibadat toute la nuit. Essayons d'abord, on lit un peu le Coran, disait un sipara, et puis faisait un peu de tasbih, faisait un peu de doigt, faites namaz, et enchaînez les ibadat, variez les ibadat pour pas que vous soyez lassés, mais restez la nuit entière de ibadat jusqu'au suhour, et au fajr, Inch'Allah, on aura la récompense assurée. Parce que ça, c'est pas un bouzrouk qui a dit, ou d'un kitab, non, ça c'est kalamullah. Khayrum min ajsa, c'est Allah qui a promis, Inch'Allah, qu'Allah, parce que chaque personne parmi nous, on aura cette chance d'être réveillé dans la nuit de Laylatul Qadr pour faire les ibadat et qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, petite parenthèse également,
c'est un point qu'on a oublié de dire quand on a fait le programme d'âme l'autre fois, que concernant une dame qui est en état d'impureté, qui ne peut pas faire la salat. Alors il y a des dames parfois qui se disent que voilà, pendant 20 jours de Ramadan, j'ai fait salat, j'ai fait tout, maintenant qu'à étudier les jours, là je peux pas et tout, comment j'aurai pas la récompense de Laylatul Qadr. Alors est-ce que vous pensez une seconde que par rapport à son udhr, à son excuse, Allah Ta'ala va pas accorder à cette dame la récompense, c'est pas de sa faute. C'est-à-dire, elle aurait souhaité, elle passer sa nuit dans l'ibadat. Et vous savez qu'Allah Ta'ala nous juge selon notre niyat. C'est pour ça que certains ulama, c'est soit sahaba, soit tabi'in, j'ai pas les notes avec moi, il dit que concernant donc une dame qui ne peut pas faire salat dans la nuit du destin, Allah Ta'ala rétribuera cette personne, cette femme, comme elle faisait les bonnes actions durant tout le mois de Ramadan en état de pureté. C'est-à-dire que si par exemple, durant les autres jours, elle passait 1 heure pour faire tahajjud, ou alors 2 heures ou la moitié de la nuit, ben Allah Ta'ala accordera à cette dame l'équivalent de ce quota de ibadat dans la nuit du destin. Et ça nous ramène sur le hadith qui dit que lorsqu'une personne est en voyage, ou une personne est trop âgée, ou alors, comprenez, malade, et qu'elle ne peut plus faire les actions qu'elle faisait avant, c'est-à-dire dans sa jeunesse, ou lorsqu'elle était en bonne santé, Allah Ta'ala lui accorde la même récompense comme quand elle était muqiman sahiha, quand elle était dans sa maison, sur place et en bonne santé. C'est-à-dire l'équivalent, Allah Ta'ala l'accorde, car Allah sait que si ce n'était pas la vieillesse, si ce n'était pas la maladie ou le voyage, cette personne aurait fait. Pareil donc pour cette dame. Donc, il ne faut pas que si une dame est en état d'impureté, elle se dit, ben donc, je ne peux pas me présenter devant Allah en état d'impureté, donc je vais dormir. Là, Allah, bien au contraire, que cette personne se réveille, elle se purifie, elle met des vêtements propres, elle s'assoit dans un musalla, et elle fait dua, elle fait dhikrullah. Et Sufyan al-Thawri, rahimahullah, qui est donc un tabi'in, il disait que la vie du destin, il dit que ad-du'a ahabbu ilayya min as-salah. Elle dit, je préfère faire plus de dua que de faire namaz. Sachant que les doigts sont acceptés. Il dit, je préfère passer plus de temps dans les doigts que de passer le temps dans la salat, la nuit du destin. Donc, on fait passer le message également à nos mères et à nos sœurs. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala al-mursalin, walhamdulillah. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. Mes chers frères en islam, nous avons lu ce soir le 17e juz, le 17e sipara, et dans ce sipara, il y a un surat qui s'intitule Suratul Anbiya. Et Anbiya, ça veut dire les prophètes. Et dans ce surat, il y a l'histoire d'à peu près tous les prophètes, d'une manière très résumée, mais il y a mention de la plupart des prophètes qu'Allah Azza wa Jal a envoyés sur cette ummat. Et entre autres, il y a l'histoire remarquable de Ayyub alayhi salam. Ayyub alayhi salam était un prophète parmi les Anbiya qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait envoyé sur la terre. Et lorsqu'on parle de Ayyub alayhi salam en général, c'est pour donner l'exemple de l'homme le plus patient. On pourrait dire que Ayyub alayhi salam représente la patience même, le plus haut degré de patience qu'un homme peut atteindre. Ayyub alayhi salam était une personne, donc c'est un prophète qui était marié, il avait sa famille, il avait des biens, il avait tout ce qu'il fallait. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de l'éprouver dans toutes les choses qu'il possédait et donc dans ces choses qu'il aimait. Et nous savons que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala veut éprouver une personne, Allah azza wa jal éprouve la personne dans les choses qu'elle aime. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala éprouve une personne, l'objectif c'est avant tout de voir la réaction de la personne. Et cette sunnat d'Allah, cette tradition d'Allah, nous le retrouvons dans toutes les Anbiya, dans l'histoire de tous les prophètes, dans l'histoire d'Ibrahim alayhi salam qui, après un certain âge, Allah lui a accordé des enfants. Allah azza wa jal ordonne à Ibrahim alayhi salam d'abandonner son épouse et son fils, de les abandonner en plein désert près de la Mecque, un endroit où il n'y avait pas de point d'eau, où il n'y avait pas d'arbres fruitiers. C'est la sunnat d'Allah que d'éprouver les gens dans les choses qu'il aime, et Allah Azza wa Jal attend de voir quelle sera la réaction de son serviteur. Notre prophète alayhi salatu wassalam également été éprouvé par le décès de ses enfants. Étant le dernier des prophètes, il ne pouvait avoir de descendance mâle. Donc à chaque fois qu'il avait un garçon, l'enfant devait décéder en bas âge. Également, le prophète alayhi salatu wassalam fut éprouvé avant sa naissance par le décès de son père.
Après sa naissance, il y a eu le décès de sa maman, il y a eu le décès de son grand-père, il y a eu le décès de son oncle, etc., etc. Le prophète alayhi salatu wassalam était certainement le prophète qui a été le plus éprouvé avec l'histoire de Uhud, avec l'histoire de Taïf. Jamais un peuple n'a causé autant de tort à un prophète que cette ummat au prophète alayhi salatu wassalam. Et donc pour revenir à l'histoire de Ayyub alayhi salam, Ayyub alayhi salam, donc Allah azza wa jalla l'a éprouvé principalement dans ses biens et dans sa santé. Et Ayyub alayhi salam, pour retrouver un peu le texte qui parle exactement de ce maladie, Ayyub alayhi salam fut atteint d'une telle maladie, c'est une maladie comme jamais un être humain n'a pu être atteint dans l'histoire de l'humanité, à un tel point que les lambeaux de chair tombaient du corps Moubarak, du corps béni de Ayyub alayhi salam, et il restait que les os, et il restait que les nerfs étaient à vif, et il y avait les os qui étaient visibles. Et dans certaines sources, il est même dit qu'il y avait même des bêtes pullulantes qui sortaient du corps béni du prophète Ayyub alayhi salam. Un tel degré de maladie que les gens n'osaient même plus s'approcher de lui. Alors c'était quelqu'un de riche, quelqu'un d'aimé, de respecté, de respectable. Les gens ne voulaient même plus s'approcher de lui. Il y avait même des amis qui gardaient un contact avec lui, mais même ces gens-là, selon certaines sources, c'était ses propres frères, ils ne pouvaient plus s'approcher de lui, parce qu'à travers ses plaies, il y avait des odeurs pestilentielles qui étaient émises à partir de ses plaies, que les gens ne pouvaient même plus côtoyer Hazrat Ayyub alayhi salam. Et l'épreuve de Ayyub alayhi salam a duré pendant 18 années. C'est une maladie qui n'a pas duré 3 jours ou 10 jours, c'est une épreuve qui a duré à peu près 18 années selon l'opinion des mu'arrikhin. Et pourquoi une épreuve aussi grande sur un être aimé par Allah? Nous savons que les gens les plus aimés par Allah Azza wa Jal, ce sont les Anbiya, ces prophètes. Et là on comprend la règle Ashaddu nasi bala'an qala alayhi salatu wassalam, Ashaddu nasi bala'an al-Anbiya, thumma as-salihun, thumma al-amthal fal-amthal. Les gens les plus éprouvés par Allah Azza wa Jal, ce sont les prophètes. Ensuite viennent qui ça? Les salihun, les gens pieux. Ensuite, les gens qui se rapprochent. Nous voyons à travers ce hadith que plus quelqu'un a atteint un haut degré de piété, plus Allah subhanahu wa ta'ala voudra l'élever encore plus par le biais des ibtila, par le biais des épreuves. Dans le hadith, يُبْتَلَ الرَّجُلُ عَلَى قَدْرِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صَلَابَةٌ زِيدَ فِي بَلَائِهِ. L'homme est éprouvé en fonction de sa foi. Plus sa foi est ferme, plus l'épreuve sera lourde, plus l'épreuve sera difficile, parce qu'Allah Azza wa Jal sait que la personne a un quota de sabar suffisant. Donc Ayyub fut éprouvé dans sa famille, les gens de sa propre famille, Dieu a le quitté, il fut éprouvé par ses biens, il perdit l'essentiel de son argent, et il fut éprouvé également par sa descendance, par ses enfants. Mais malgré cela, regardez la réaction remarquable et noble d'Ayyub alayhi salam, qui jamais ne s'est plaint, ne serait-ce une fois. Et Ayyub alayhi salam, une fois, donc il y a sa femme qui lui dit: oh Ayyub, là où da'awta Allah fa farraja anka, si tu demandes à Allah d'enlever cette difficulté, Allah Ta'ala l'enlèvera. Donc les gens, parfois, ils se posaient des questions. Il y avait des gens qui ne comprenaient pas pourquoi Ayyub était éprouvé. Il y avait même des mauvaises langues. Il y avait certaines personnes qui disaient: لو كان الله يعلم لو كان الله علم من أيوب خيرا ما ابتلاه بهذا. أعوذ بالله. Il y avait des gens qui osaient dire: si Allah Azza wa Jal savait que Ayyub était quelqu'un de bien, si Allah il voyait quelque chose de bien dans Ayyub, alors Allah Ta'ala ne l'aurait pas éprouvé de la sorte. Il y a même certaines personnes qui disaient que منذ 18 سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به. Elle dit que comment est-ce possible que depuis 18 années cet homme est en train de souffrir et qu'Allah Ta'ala n'envoie pas de l'aide? C'est vraiment qu'il a dû faire, peut-être qu'il a dû faire quelque chose de mauvais dans sa vie, c'est à cause de ça. Et Ayyub alayhi salam, jusqu'à maintenant, avait toujours été patient de cette épreuve. Il avait compris, lui au moins, il avait compris le sens du btila de la part d'Allah. Il disait à son épouse: walakin rabbi btalani liyanzura asbiru am ajza'. Il disait à son épouse que ne t'inquiète pas, Allah Azza wa Jal est en train de m'éprouver pour voir est-ce que je reste ferme, est-ce que je reste patient, ou alors je vais faire preuve de désespoir. Et au début de sa maladie, les gens lui disaient: oh Ayyub, tu es un prophète d'Allah, comment cela se fait-il que Allah Ta'ala n'envoie pas son aide pour toi? Il disait que si Allah Azza wa Jal m'a donné la santé tout ce temps-là, maintenant que je sois malade quelque temps, pendant quelques années, je ne dois pas me plaindre, parce qu'Allah Azza wa Jal m'a déjà donné beaucoup de bienfaits. Durant toutes ces années, j'étais en bonne santé. Si maintenant Allah m'éprouve pendant quelque temps, je me dois de me montrer patient. Il y avait une formule magnifique, mais ça c'est que les Anbiya qui peuvent
qui peuvent parler de la sorte. Il disait Ahmaduka Rabbal Arbab alladhi ahsanta ilayya. Je te remercie, ô Seigneur des mondes, on pourrait dire ça comme ça. Tu as bien agi envers moi. Tu m'as accordé l'argent, tu m'as accordé des enfants. فَلَمْ يَبْقَ مِنْ قَلْبِي شُعْبَةً إِلَّا قَدْ دَخَلَهُ ذَلِكَ. Que l'amour pour ces biens est entré pleinement dans mon cœur. C'est-à-dire, il n'y a pas un endroit dans mon cœur où l'amour de ces bienfaits que tu m'as accordé, ou Allah, des bienfaits licites bien sûr, il n'y a pas un endroit où cet amour-là n'a pas pénétré mon cœur. فَأَخَذْتَ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنِّي. Oh Allah, maintenant tu as repris tous ces bienfaits de mon cœur. Tu as tout repris, oh Allah. وَفَرَّغْتَ قَلْبِي. Mais en même temps, tu as enlevé de mon cœur l'attachement pour ces choses mondaines. لَيْسَ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ شَيْءٍ. Maintenant que tu as repris tous ces bienfaits, il n'y a plus rien qui fera écran entre moi et toi, oh Allah. Ça, c'est une parole magnifique de Ayyub. Il dit, oh Allah, tu m'as accordé telle chose, telle chose, telle chose. Ce sont des bienfaits. Mais ces bienfaits-là, je les aimais tellement que ces bienfaits ont pénétré mon cœur. J'aimais de tout mon cœur mes enfants, mes biens, ma famille. Maintenant, tu les as repris, oh Allah, mais en même temps, cela a permis à mon cœur de se vider de cet amour superficiel pour les biens mondains, les biens périssables. Et maintenant, oh Allah, je n'ai plus ces bienfaits, ce qui fait que tu es dans mon cœur à 100%. C'est-à-dire que, oh Allah, ma relation avec toi maintenant est totale. C'est-à-dire que si Shaitan savait quelle était ma relation avec toi, mon amour pour toi, Shaitan serait jaloux. Shaitan serait jaloux de voir cette réaction, de voir ma relation avec toi maintenant. Nous voyons, en résumé, à travers la réaction d'Ayyub alayhi salam, mais ça c'est la réaction d'un prophète. Là il a atteint le 4e degré. Dans l'Arab Salihin, des commentaires, il dit que lorsqu'une personne est éprouvée par Allah Azza wa Jal, premièrement la personne ne doit pas remettre en question le destin. Deuxièmement, la personne ne doit pas reprocher à Allah, pourquoi moi? Pourquoi pas telle personne? Moi je suis un bon musulman, lui il fait pas sa salade, pourquoi c'est pas lui qui est éprouvé, etc., etc. Et le 3e degré, c'est que la personne fait preuve de ar-rida, bil qada'i wal qadr, accepte la décision d'Allah. La personne se montre satisfait de ce qu'Allah a envoyé, que ce soit une maladie, que ce soit un problème dans le couple, dans les enfants, dans le travail, la personne accepte la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le plus haut degré, ça c'est la 4e étape, le plus haut degré, ça c'est réservé à une élite, c'est que la personne remercie Allah Azza wa Jal de l'avoir éprouvé. Mais ça, on peut ne pas comprendre à notre niveau. Que la personne remercie Allah parce que le vrai musulman, il sait qu'avec une épreuve, on peut atteindre un degré de foi que jamais les tahajjud, les siyam, les ibadat, les dhikrullah ne pourraient nous faire atteindre. Allah Azza wa Jal élève une personne par le biais de sa patience face aux épreuves, d'une telle manière que jamais ces simples actes d'adoration n'auraient pu l'élever. Ça c'est un autre niveau, c'est un propulseur de daraja fil jannah. L'épreuve d'Allah Azza wa Jal, ça donne un autre degré, un autre niveau aux serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, quand Ayyub alayhi salam a vu que les gens commençaient à radoter, à dire de telles paroles déplaisantes jusqu'à dire qu'il a dû faire un grand péché pour qu'Allah Ta'ala n'ait pas pitié de lui après 18 années. C'était des gens qui n'avaient rien compris. Ils n'avaient pas compris c'était quoi le but de l'épreuve de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, Ayyub alayhi salam a demandé doigt à Allah azza wa jal. Le récit est un peu long. Ce qui nous intéresse, à un moment donné, Ayyub a dit Allahumma. Il dit que ثم خر ساجدا. Il a dit certaines paroles, il a parlé avec Allah azza wa jal. Ensuite, il s'est prosterné. ثم قال اللهم بعزتك لا أرفع رأسي أبدا حتى تكشف عني. Oh Allah, je me prosterne devant toi quand je me relève. Oh Allah, enlève toutes les difficultés qui m'habitent, ya Allah. فما رفع رأسه حتى كشف عنه. Lorsqu'il s'est relevé de son sajda, Allah subhanahu wa ta'ala lui avait accordé le shifa, Allah subhanahu wa ta'ala lui avait accordé la santé. Et c'était quoi? C'était la fin de l'épreuve. C'était la fin de l'épreuve qu'Allah Azza wa Jal avait décidé d'envoyer sur Ayyub alayhi salam. Et lorsqu'Allah Ta'ala lui a accordé la santé, Allah lui a donné plus de bienfaits qu'il n'avait avant. Ibn Abbas a dit وَأَلْبَسَهُ اللَّهُ حَلَّةً مِنَ الْجَنَّةِ. Allah Ta'ala lui a accordé des parures du paradis. Et Ayyub alayhi salam a eu donc encore plus de bienfaits qu'il avait avant. Et quand sa femme est revenue, il a vu un homme d'une grande beauté avec beaucoup de richesse. Il dit Aïna. Il dit où est mon pauvre mari qui était là? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il dit que c'est moi, Ayyub. Il dit non, arrête de te moquer. Je recherche mon mari, celui qui est malade depuis toutes ces années. Et il dit que c'est moi, Ayyub. Qad raddallahu alayya jasadi. C'est moi, Ayyub. Allah Ta'ala m'a redonné ma santé, m'a redonné mon physique. C'est exactement comme l'histoire de Yusuf alayhi salam. À la fin, Allah Ta'ala l'a élevé alors que ses frères voulaient
le rabaisser aux yeux de son père, deuxièmement, le rabaisser aux yeux des gens, et le rabaisser d'une manière la plus concrète possible en l'enterrant, en le mettant dans un puits pour que personne ne puisse le voir. Et à la fin, regardez, Allah Azza wa Jal a donné l'honneur. C'est pas les êtres humains qui déshonorent ou qui donnent l'honneur, c'est Allah. Les êtres humains voulaient déshonorer Yusuf alayhi salam de deux manières, de manière concrète et aux yeux des gens. Allah Azza wa Jal lui a donné l'honneur, le izzat, il est devenu ministre en Égypte et Allah Ta'ala l'a élevé, qu'il a été posé sur un trône, sur le arsh, et que maintenant ses propres frères qui lui voulaient du mal avant, et ils se retrouvent auprès de lui, ils reconnaissent leur erreur et ils demandent pardon à Hazrat Yusuf alayhi salam. Donc Allah Azza wa Jal a accordé à Ayyub alayhi salam la santé, la shifa, et Allah Ta'ala lui a accordé encore plus de bienfaits. Et cette épreuve, c'était wadikra lil abidin, c'était un signe pour les adorateurs, pour n'importe quel abid, pour qu'on comprenne bien que les épreuves viennent de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que lorsqu'Allah envoie une épreuve, voici le plus beau modèle de patience, fait accepter l'épreuve et remercier Allah Azza wa Jal parce qu'on sait qu'est-ce qu'Allah Ta'ala va nous accorder à travers cette épreuve. Et ça, c'est vraiment une spécificité du musulman. Ajaban, ça m'a dit que vraiment le cas, la situation du musulman est exceptionnelle lorsqu'Allah Ta'ala lui accorde des bienfaits et qu'il remercie Allah, alors c'est un ibadat. Allah vous donne, vous remerciez Allah, c'est un acte d'adoration. Tout comme lorsqu'on mange après le repas, on lit le doigt, c'est un acte d'adoration. Le hadith dit celui qui est nourri et qui remercie Allah, c'est comme quelqu'un qui jeûne et qui a faim. C'est-à-dire que remercier Allah pour une épreuve, pour un bienfait, c'est un ibadat. Et si, la suite du hadith, si Allah Ta'ala éprouve ce musulman et qu'il fait preuve de patience, là aussi c'est un acte d'adoration, là aussi il se rapproche d'Allah Azza wa Jal par cette réaction. C'est-à-dire que notre cœur doit être en permanence relié à Allah Azza wa Jal. C'est pas que j'ai gagné de l'argent parce que je suis riche, j'ai fait des études parce que mon papa est riche, là, Wallah, j'ai telle situation parce qu'Allah me l'a accordé et je remercie Allah. Et si j'ai des situations difficiles dans ma vie, c'est pas à cause de tel passif, tel problème, c'est qu'Allah Azza wa Jal a décidé de m'éprouver de telle manière et je dois me montrer patient. Qu'Allah nous accepte, nous donne la possibilité de comprendre ces quelques paroles, de mettre en pratique et de propager à nos mères et à nos sœurs. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. On va revenir un petit peu sur la lecture de hier et principalement sur l'histoire d'Ashab al-Kahf qui a été vue à la fin du 15e Sipara. Dans cette histoire concerne un groupe de jeunes qui ont vécu à une époque qui n'est pas précisée dans le Coran, qui n'est pas précisée non plus dans les hadiths. Car dans le verset du Coran, Allah Ta'ala précise Innahum fityatun amanu bi rabbihim. C'était un groupe de jeunes qui avaient foi en leur Dieu, qui avaient foi en Allah. Donc ces jeunes, selon certaines sources, la plupart des hadiths prouvent qu'ils étaient un groupe de 7 personnes. Alors, quel endroit ont-ils vécu? Selon les ijtihad du ulama, ce serait dans un de ces 3 pays. Ce serait soit en Turquie, soit en Syrie, soit en Jordanie. Maintenant, concernant le nom de la ville, concernant le nom de la grotte, de le Coran et les hadiths, nous n'avons pas de preuves. Il y a des khabar qu'on appelle les israéliyat, les preuves qui viennent des autres livres, mais les ulama ils considèrent qu'il est mieux de ne pas citer les autres sources lorsqu'on commente le Coran. Alors ces jeunes habitaient dans un peuple qui ne croyait pas en Allah. C'était des gens qui faisaient donc le shirk. Et ils ont eu ce réflexe de ce qu'on appelle al-bahth wa al-nazar. Ils se sont mis à réfléchir sur l'existence de leur vie, sur le pourquoi des choses, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, qu'est-ce qu'ils sont en train d'adorer. Et ils se sont rendus compte que le peuple était dans la perdition. Que le peuple était dans la perdition. Et ils avaient compris qu'il ne pouvait qu'il y avoir qu'un seul Dieu. Alors, ces personnes, ils se sont dit qu'il n'y a pas de possibilité que le peuple revienne vers Allah. Donc, ils se sont dit que comme ces gens sont dans le kufr et le shirk, nous, on ne peut pas rester avec eux. Ils se sont dit, on va s'éloigner de ces gens, on va émigrer, on va aller ailleurs. Et en quittant leur village, ils ont demandé doigt à Allah,
je retrouve le verset, ils ont demandé, oh Allah, de nous couvrir de ta rahma. De te couvrir de ta rahma. Alors maintenant, Allah Ta'ala va les aider étape par étape. Allah Ta'ala va faire en sorte qu'il y aura une succession d'événements surnaturels qui va protéger ces jeunes gens. Alors maintenant, ils arrivent auprès d'une grotte et ils décident de s'y arrêter, donc de se reposer. Allah Ta'ala va les faire dormir dans une période qui avoisinera les 300 ans. C'est 309 années exactement, ils vont dormir. Alors que leur intention n'était pas, on pourrait dire, d'hiberner pendant tout ce temps-là. L'intention c'était de rester quelque temps dans cette grotte. Et Allah Ta'ala a envoyé à peu près 4 signes évidents de sa puissance et de son aide pour ce groupe de jeunes. Tout d'abord, les mufassirin, pour pas que j'oublie, ils précisent que si Allah Ta'ala prend soin de préciser dans le Coran, innahum fityatun amanu, le terme fitya, ce sont des jeunes. C'est pour faire comprendre que les jeunes ont un rôle prédominant, ont un rôle essentiel dans la propagation du haqq, dans la propagation, de la religion. Les jeunes ont cette force que les personnes qui ont atteint un certain âge n'ont plus pour apporter un message, pour propager un message. Et, en parenthèse, on revient de ce qu'on est en train de raconter, d'ailleurs, regardez, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté Makkah pour aller à Medina, le Hijra. Le Hijra, c'était l'événement le plus important de l'histoire de l'islam. Si le calendrier islamique a commencé à partir de l'Hijr, c'est bien parce que c'était un événement essentiel. Qui a apporté la nusrat au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'était que les jeunes? Regardez Hazrat Ali, radiallahu anhu, qui avait pris la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son lit. Ali, à cette époque, était jeune. Regardez, qui c'est qui a apporté la nourriture pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que son père? C'était Asma binti Abi Bakr, la fille d'Abu Bakr. Et puis également, il y avait le fils d'Abu Bakr, si je ne me trompe pas, qui s'appelait Abdurrahman. Il a amené les moutons broutés à l'endroit où son père et le prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient passés. Car les Arabes, ils avaient cette science qui n'existe plus de nos jours, ils savaient pister les traces des gens. Si quelqu'un était passé par un chemin, ils savaient combien de personnes il y avait, et ils savaient même si c'était un homme ou une femme. Et si c'était une femme, ils étaient capables de savoir si c'était une femme mariée ou une femme qui n'a jamais été mariée. Ça, c'était une science qu'Allah Ta'ala avait donnée aux Arabes, mais c'est une science qui s'est perdue. Donc, ils étaient experts pour retrouver la trace des gens. C'est plus fort que 24 heures, c'est plus fort que 24 heures chrono ou police scientifique. Ils savaient, ils n'avaient pas d'appareil, de test biologique ou autre chose. L'ADN, ça n'existait pas. Mais ils avaient le coup d'œil. C'était une science qu'Allah Ta'ala les avait accordée, et puis Allah Ta'ala a repris aussi. Vous voyez? Et donc, qu'est-ce qu'on disait, à part ces bêtises, qu'est-ce qu'on disait? Voilà. Donc, pour pas que les Arabes retrouvent leurs traces, donc, Abdurrahman, le fils d'Abu Bakr, a amené les moutons broutés sur l'endroit où ils avaient mis leurs pieds, donc, où il y avait leurs traces. Donc, personne n'était capable de retrouver leurs traces à partir des brindilles, ou alors des pierres retournées, ou alors des traces de sable, ou alors, quels que soient les signes. Vous voyez? Donc, les mufassirin nous expliquent comment dans la hijra, c'était les jeunes qui ont permis au prophète bi'idhnillah de compléter son niyat de quitter Makkah pour aller à Madina, de concrétiser cette opération. On revient à l'histoire de Ashab al-Kahf. Donc, 3 ou 4 signes évidents. Allah Ta'ala a ordonné au soleil de ne point toucher le corps. Lorsqu'il était dans la grotte, lorsque le soleil se levait, les rayons se détournaient d'eux. Et lorsque le soleil se couchait, les rayons se détournaient d'eux également. À l'endroit où était le corps, les rayons du soleil ne touchaient pas. Vous savez que le soleil, sans le soleil, il n'y a pas de vie possible. Mais avec un excès de soleil, c'est la mort assurée. Il y avait dit le Coran, je ne dis pas là, parce qu'on va faire des fautes. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ. Si Allah Ta'ala, en ce sens, et puis il y a l'autre ayat qui concerne le soleil, si Allah avait décrété qu'il y avait le soleil tout le temps, qui vous apporterait l'obscurité? En ce sens, si Allah avait décrété qu'il y avait l'obscurité tout le temps, qui vous apporterait le soleil? S'il n'y avait pas de soleil, il n'y avait plus de forme de vie. Aucun végétaux, ni espèce animale ou humaine. S'il n'y avait que le soleil, on serait tous morts, brûlés. S'il n'y avait pas d'ombre, il n'y avait pas de coucher du soleil. Donc, le soleil, même, regardez, vous laissez une voiture au soleil pendant plusieurs jours. Le volant, même le tableau de bord, ça commence à s'abîmer. La peinture aussi, elle va s'effriter, elle va pâlir, etc. L'effet du soleil. Donc, Allah Ta'ala a ordonné au soleil, vous savez, le soleil, c'était un astre exceptionnel, énorme. Allah Ta'ala ordonne au soleil que ces rayons ne touchent pas le corps de ces jeunes gens. Parce que quand même, 309 ans,
s'ils supportaient les rayons du soleil en permanence, ben, il n'y aurait plus même une trace de leur corps. Autre signe qu'Allah Ta'ala a envoyé pour les aider, Allah Ta'ala fait en sorte, et ça c'est, sur le plan médical, c'est impossible à accepter, hein. Allah Ta'ala a fait en sorte que durant 309 années, leurs yeux restent ouverts. Ce qui est impossible sur le plan scientifique. J'étais chez un ophtalmo encore d'éléments pour des soins. Si vous ne fermez pas votre œil pendant, je ne sais pas, 30 ou 40 secondes, le liquide qu'il y a dans l'œil se met à sécher. Il est impossible de laisser les yeux ouverts pendant plus de 30 ou 40 secondes. Vous pouvez essayer durant ce bayan jusqu'à la fin, laissez vos yeux ouverts, vous allez voir qu'est-ce qui va vous arriver. Mais Allah a décidé que leurs yeux restent ouverts. Et pourquoi? Afin que les gens qui passent près de leur grotte, ben, s'ils voient ces gens en train de dormir, les yeux fermés, ils peuvent entrer, faire du mal, ou voler, ou quelque chose comme ça. Mais là, ils voient qu'ils sont éveillés. Donc, personne ne s'approche. Ils passent leur chemin. Autre chose également, Allah Ta'ala fait en sorte de mettre, et ça c'est important, de mettre la crainte dans le cœur des gens par rapport à eux. Et ça c'est le cause de d'Allah. Alors qu'ils n'étaient pas armés, hein, ils n'avaient pas un bazooka, ils n'avaient pas un grand couteau de chasse ou autre chose. Ils étaient juste allongés. Mais lorsque les gens les voyaient, ils avaient peur. C'était naturel. Allah Ta'ala fait en sorte que lorsqu'on les voyait, on avait peur. Pourtant, il n'est pas précisé que c'était des jeunes costauds, 1m90, 120 kilos, Non, rien du tout. On voyait ces gens, les gens avaient peur et les gens partaient. Donc personne ne restait pas auprès d'eux. Ce qui fait que même si les gens y passaient tous les jours, ils ne voulaient pas s'approcher de ces gens-là. Et ça, c'est la faute de Allah. Parfois, quelqu'un de l'imam tellement fort, Allah veut protéger cette personne, même si cette personne elle est petite, elle est maigre et tout, Allah Ta'ala fait en sorte que les gens ont peur de cette personne. Ça, c'est la faute d'Allah. Également, Allah Ta'ala fait en sorte, donc déjà, il y a un miracle sur le plan médical concernant les yeux, on va voir un autre miracle. Allah Ta'ala fait en sorte, comme le dit le verset, on nuqallibuhum dhat al-yamini wa dhat al-shimal. Allah Ta'ala fait en sorte que, durant leur sommeil, ils bougent. Ils se tournent un peu à droite, ils se tournent un peu à gauche. Et ça, durant 309 années. Parce que si un corps reste immobile, même pendant une nuit, faites l'expérience quand vous dormez, même quand vous dormez le soir, si vous êtes dormi dans une position, c'est rare que le lendemain vous n'avez pas bougé d'un doigt. Absolument vous bougez. Quand si un corps reste immobile pendant longtemps, ben ça s'ankylose. Le sang ne circule pas correctement. C'est arrivé à quelqu'un que je connais, il me dit que une fois il se réveille un matin, il a le bras presque paralysé. Il appelle le docteur, est-ce que ce médecin déplacé bien son cas, tout il regarde, il dit est-ce que vous avez des sensations? Il dit mais je sens plus mon bras. Après, le docteur dit que non, ça c'est pas grave. Il dit, vous avez dû dormir sur votre bras. Elle dit, quand vous dormez sur votre bras, ça arrive quand vous êtes tellement fatigué que vous ne bougez pas de la nuit. Ça c'est possible, ça. Elle dit, si vous avez dormi sur votre bras pendant une nuit entière, 6 heures de temps, 7 heures de temps, il est possible que pendant 24 heures, vous n'avez plus de sensation. Pendant 24 heures, il est possible que vous n'avez plus de sensation. Vous touchez votre bras, vous ne le sentez plus. Vous n'êtes pas paralysé, mais il n'y a plus de sensation. Ça c'est pour une nuit de 6 heures et 7 heures. Maintenant, imaginez 309 années. C'est pour ça qu'Allah a fait en sorte que le corps bouge à droite et à gauche pendant ces 309 années. Et ensuite, Allah Ta'ala a décidé qu'après 309 années, il se réveille. Alors maintenant, il se réveille, ils se posent la question, ils se disent, ben, combien de temps on a dormi? Alors ils ne savent pas eux-mêmes, il n'y a pas de montre, il n'y a pas de possibilité de savoir l'heure. Ils disent que, peut-être un jour, peut-être quelques jours. Alors, ils disent que non, ben Allah seul sait combien de temps on a dormi. Ils ne sont pas au courant. Et c'est pas précisé aussi, est-ce que durant ces 309 années, est-ce que leur barbe a grandi? J'ai 309 années combien? Quelle était la barbe game ici? Vous voyez, en 309 ans, d'accord? Donc on ne peut pas s'aventurer à dire que, non, si le Coran, si les textes ne précisent pas, on ne s'avance même pas. Apparemment, par mafhoum, mukhalafa, on peut comprendre qu'il n'y a pas eu de changement concernant l'apparence physique. Ils n'ont pas vieilli surtout. Leur corps était intact. Sinon, ils étaient jeunes, je ne sais pas, 20 ans, 25 ans, ils avaient l'autre qui maintenant il a 40 ans, ils auraient compris qu'on a dormi tout ce temps-là. Donc, ça prouve bien, le fait qu'ils ne savent pas combien de temps ils ont dormi, ça prouve bien qu'il n'y a pas eu de signe apparent durant leur sommeil. Maintenant, ils se disent que bon, on va envoyer quelqu'un dans la ville pour acheter quelque chose à manger. Et là, on va de la taqwa, il dit achète quelque chose de bien et surtout quelque chose de halal. Alors, ils réunissent. Bismillah, alhamdulillah, salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yawmiddin wa ba'd. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères en islam, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné la santé, le tawfiq, la possibilité de vivre une année de plus ce mois béni de Ramadan Mubarak. Depuis 2 mois, depuis le mois de Rajab, nous n'arrêtons pas de demander ce dua, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Nous demandons à Allah Ta'ala depuis 2 mois de nous donner la bénédiction dans le mois de Rajab et dans le mois de Sha'ban et surtout de nous faire parvenir jusqu'au mois de Ramadan. C'est un dua que nous demandons depuis 2 mois et Allah nous donne la possibilité maintenant de vivre ce mois de Ramadan. Alors pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam attendait des musulmans qu'ils demandent absolument ce dua depuis 60 jours à l'avance? C'est parce que dans ce mois de Ramadan, il y a quelque chose de tellement exceptionnel pour les mu'minines, pour chaque musulman, qu'on ne peut pas se permettre de laisser ce mois passer comme un autre mois. Nous sommes tous conscients, nous savons les bienfaits qu'il y a de ce mois de Ramadan. Durant ce mois, les portes du ciel sont grandes ouvertes, c'est-à-dire que la rahmat d'Allah, elle descend en permanence. Également, les portes de l'enfer sont fermées. Également, les shayatins sont emprisonnés durant ce mois. Également, par l'intermédiaire du jeûne, de l'abstinence, donc, les hawa, les passions, les instincts charnels sont affaiblis, ce qui fait que notre nafs a moins d'emphase, a moins d'emprise sur nous que durant les 11 autres mois de l'année. Le résultat sera que le désir de faire des péchés sera amoindri également. Également, durant ce mois de Ramadan, chaque action qu'on accomplit sera multipliée, que ce soit une action nafil ou une action faraz. Également, durant ce mois, nous bénéficions de manière permanente du tawbah, du istighfar des anges qui demandent à Allah de pardonner à ses jeûneurs. Également, durant ce mois, nos doigts sont acceptés, et particulièrement au moment de rompre le jeûne, où on a la garantie d'avoir le dua qaboul. Et toutes les nuits, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à une grande quantité de personnes durant ce mois. Ça, c'est en résumé, qu'est-ce que nous allons obtenir durant ce mois de Ramadan. Et parmi les ni'mat qu'Allah ta'ala a accordé à cette communauté, c'est ce qu'on a fait ce soir et qu'on fera tous les soirs, Inch'Allah, le Qiyamul Layl, ou appelé encore le Salatul Tarawih. La récompense du Tarawih est telle qu'une fois le prophète alayhi salatu wassalam officiait la salat comme nous le faisions aujourd'hui, ce soir, avec les sahaba, mais jusqu'à une certaine partie de la nuit. Et un sahaba dit au prophète d'Allah, لَوْ نَفَّلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا, ô prophète d'Allah, continue qu'on fasse la salat jusqu'à la fin de la nuit. Et là, le prophète sallam dit, إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفْ كُتِبَ لَهُ بَقِيَّةُ لَيْلَتِ. Cette phrase du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une bonne nouvelle pour chaque personne qui est présente. Notre prophète alayhi wa sallam répond au sahaba qui lui voulait prier toute la nuit. Il dit, oh sahaba, il explique que si un musulman fait la salat derrière le imam jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'imam ait terminé, hatta yansarif, jusqu'à ce que l'imam s'en va, quelle récompense Allah ta'ala lui accorde? Peut-être la même récompense que chacun parmi nous, on vient d'obtenir là, tout de suite là, à 21h15. Le prophète dit, kutiba lahu baqiyatu laylati, Allah ta'ala lui accorde la nuit tout entière passée dans le Qiyamul Layl. C'est comme si on a passé le reste de la nuit jusqu'au Sihri en train de faire namaz nafil. Ce hadith rapporté par Al-Nasa'i, par Abu Daoud, par Tirmidhi ibn Majah. Donc c'est un hadith hautement authentique. Et également parmi les habitudes, on va se terminer, du prophète alayhi salatu wassalam, durant le mois de Ramadan, le fait de lire beaucoup de fois le Coran. Et le Coran, on connaît que par exemple, Imam Shafi'i, rahimahullah, il avait l'habitude de faire 60 khatm al-Qur'an dans le mois de Ramadan. C'est-à-dire 2 khatm par jour. Évidemment, le barakat qu'il y avait dans l'époque de ces a'imma, qui étaient vraiment les piliers de la religion, ce n'est pas la même bénédiction qu'il y a de notre temps, mais à nous de nous efforcer de lire le plus le Coran. Alors le Coran, ça se lit normalement, en regardant, ou ça se lit dans la salat, comme on le fait pendant le tarawih. Et l'objectif de la lecture du Coran, c'est obtenir le contentement d'Allah, les sawab, bien sûr, essayer de faire le maximum de khatm al-Qur'an, comme on vient de le dire, et surtout, comprendre, et ça c'est malheureusement un stade qu'on n'a pas encore atteint, comprendre, l'essence des versets du Coran. Car Allah Ta'ala dit dans le Coran, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Allah Ta'ala attend du musulman, non seulement qu'il lise le Coran, que certains l'apprennent par cœur, que d'autres officient la salat en lisant le Coran, mais il faut que chaque personne soit capable de méditer sur l'essence des versets du Coran. Comme les sahaba radiallahu anhum ajma'in,
lorsqu'on récitait un ayat, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Lorsqu'ils entendaient un verset du Coran, leur iman augmentait et leur confiance en Allah augmentait. Combien de versets on a entendu ce soir? On a entendu un si par un cas. Est-ce que notre iman augmentait? Est-ce que notre confiance en Allah augmentait? Évidemment, le problème majeur reste le fait qu'on ne comprenne pas la langue arabe. Mais si on fait un effort pour essayer de comprendre le tafsir, d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'on lit régulièrement dans la salat, Inch'Allah, on aura ce soubresaut de foi, cette augmentation de iman. Et lorsqu'on entend le Coran, notre iman augmente. Et lorsque l'iman augmente, on a envie de faire plus de bonnes actions et on ne veut plus faire de péché. Et si notre tawakkul ala Allah augmente également à la lecture du Coran, ben alors là, notre vie du dunya et du akhirat est sauvegardée parce qu'on est en relation permanente avec Allah subhanahu wa ta'ala. Malheureusement, de nos jours, on va terminer, nous excellons dans le tajwid. Nous excellons dans l'enseignement du Coran à nos enfants. Nos enfants, ils lisent très bien le Coran, c'est reconnu. Nous excellons dans l'enseignement du tahfiz. Combien de hafiz il y a à la Réunion? Masha'Allah, ce sont là des ni'amat. Mais concernant la compréhension du Coran, ben nous sommes très loin de ce qu'Allah Ta'ala attend de nous. Et tant que nous ne comprenons pas qu'est-ce que Allah dit dans le Coran, il faut être bien conscient de ça, jamais nous n'atteindrons ce qu'on appelle Kamal al-Iman. La foi complète ne pourra jamais être atteinte tant qu'on n'a pas une relation directe avec le Coran. Et quand on parle de relation directe, ce n'est pas que la lecture, non, c'est lecture plus compréhension. C'est pas pour rien si le prophète alayhi salatu wassalam avait dit Taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu abada kitabullahi wa sunnati. Notre prophète a dit, je vous ai laissé deux choses. Si vous restez accrochés à ces deux choses, jamais vous ne serez égarés. C'est-à-dire jusqu'en l'an 2000, 3000, 4000, jusqu'à ce que le dunya existe, si les musulmans, quel que soit le pays, que ce soit Makkah, Medina, Jeddah, Riyad, à la Réunion, aux îles Comores, Mayotte, en Amérique, quel que soit l'endroit, si les musulmans, quelle que soit l'époque, ils restent accrochés au Coran et au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais ils ne seront égarés. Mais comment rester accrochés au Coran si nous n'avons aucune relation directe par la compréhension avec ce Coran? Et de nos jours, combien de personnes dans le monde, combien de musulmans meurent tous les jours sans jamais comprendre qu'est-ce qu'ils ont lu dans Al-Fatiha? Et ça, c'est grave. Combien de milliards de fois, en 60 ans de vie, une moyenne, on a dû lire 1 milliard de fois, alhamdulillah, rabbil alamin, et combien de millions de musulmans meurent sans jamais comprendre qu'est-ce qu'ils ont lu dans Surat al-Fatiha? Combien de personnes lisent Yasin, Tabarakalladhi, et Surat al-Kahf, Surat al-Waqi'a, jusqu'à leur mort, et jamais ne comprennent pas un seul verset de ces sourates qui disent régulièrement qu'est-ce qu'Allah Ta'ala dit dans le Coran. Et il ne faut pas chercher loin, si on voit que combien de hafiz de Coran de nos jours, malgré qu'il y ait beaucoup, combien de hafiz de Coran n'hésitent pas à accomplir des péchés. Ça c'est dommage. Combien de jeunes hafiz de Coran n'hésitent pas à faire les mêmes péchés qu'un non-hafiz l'accomplit. Pourquoi? Alors qu'il a le Coran dans le cœur. Mais ce Coran a été appris pas en cœur, il est récité pas en cœur. Il y a les récompenses. Le tarawih, ça illustre bien ce ni'mat. Mais si on n'a pas une relation directe avec le Coran, si on ne fait pas un effort pour comprendre le Coran, ben on n'aura jamais la force du iman comme les sahaba ils avaient. Et si Allah Ta'ala a décidé, on va terminer, je vous promets, si Allah Ta'ala a décidé que ce Coran reste intact jusqu'au Qiyamah, alors que pour le Taurat et le Injil, Allah Ta'ala n'avait pas pris cette responsabilité. Si Allah il le protège, c'est qu'Allah il veut que le musulman garde un contact permanent avec ce Coran. Tant que nos cœurs seront attachés au Coran, avec la compréhension, nous serons toujours bien guidés. Alors c'est pour cela que, avec l'accord du Mutawalli, qu'Allah le récompense, il donne longue vie, Inch'Allah, et santé toujours, 5 minutes, Inch'Allah, tous les soirs pour le Tarawih, pas plus que 5 minutes, on va essayer de voir qu'est-ce que les imams ont lu ce soir, afin que lorsqu'on retourne chez nous, on ait une idée. 5 ayats, 1 minute par ayat. Alors juste, terminons en 30 secondes pour aujourd'hui, on ne va pas développer celui d'aujourd'hui, on a pris assez de temps. On a lu aujourd'hui Surat al-Fatiha, comme on va le lire souvent. Sachez mes chers frères, que le Surat al-Fatiha, c'est le Surat le plus important qu'il y a de Coran, de hadith de Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu, quoi ça m'a dit, on va dire en français, il faut aller plus vite, que ce Surat, c'est le Surat le plus important, il n'a jamais eu dans la Taurat, ni dans le Injil, ni dans le Coran, un surat équivalent au Surat al-Fatiha. Et lorsque le Fatiha a été révélé au prophète sallam, une fois, notre prophète était avec Hazrat Jibril alayhi salam, et Jibril, il a levé sa tête vers le ciel, il a vu que le ciel s'était fendu,
le ciel s'est ouvert, il a dit, oh Muhammad, en ce sens, il y a une porte dans le ciel qui s'est ouverte là, à ce moment, jamais cette porte ne s'est ouverte. Et là, un ange est descendu, et il s'est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Abshir binuraini, qad utitahuma, lam yu'tahuma, nabiyyun qablak. Je t'annonce la bonne nouvelle, qu'Allah Ta'ala t'a accordé deux choses. Aucun prophète avant toi n'avait eu quelque chose d'équivalent, et l'ange a dit, c'est Fatihatul Kitab, c'est-à-dire le Suratul Fatiha, wa Khawatim Suratul Baqarah, et les derniers versets de Suratul Baqarah, ce que, Inch'Allah, on va lire demain, rapporté par Imam Muslim et An-Nasai. Maintenant, voyez la valeur de Alhamdulillah Rabbil Alamin, que chaque musulman connaît, même les enfants. Maintenant, imaginez, si on comprenait le sens de Al-Fatiha, si notre cœur était relié au Fatiha, on pourrait faire des miracles. Un sahaba, il est dans le désert, près d'un village, il y a le chef du village se fait mordre par un scorpion, le sahaba il va voir ce chef de village, il lit 7 fois Alhamdu, Al-Fatiha, il souffle sur la personne, le poison disparaît. C'est hadith ça, c'est pas des contes de fées, c'est ce qui s'est passé à l'époque du prophète sallam. Notre sahaba, il voit une personne qui a été atteinte de sorcellerie, tellement cette personne était, comment on dit ça, mas'hour, elle était possédée, je cherche le terme, mas'hour, c'est-à-dire possédée, que les gens étaient obligés de l'attacher. Les Sahaba, ils voient cette personne était enchaînée. Il dit, qu'est-ce que cette personne, c'est quoi son problème? Il dit, voilà, il souffre de telle chose. Le Sahaba, il n'a pas tiré un grand avis comme ça. Il a lu 7 fois Al-Fatiha sur la personne, et tout ce qu'il y avait comme mal sur cette personne est parti. Mais nous, si on le fait sur quelqu'un de malade, est-ce qu'il y aura le même effet? La wallah, jamais de la vie. Parce que notre yaqin en Fatiha est nul. Parce que notre compréhension Fatiha n'existe pas. Nous le maîtrisons bien, nous le lisons bien, mais nous n'avons pas la compréhension du Coran, d'où l'importance de ce petit majlis qu'on va faire tous les soirs. Si vous êtes d'accord, Inch'Allah, 5 minutes, on comprend légèrement 0,1% de ce qui a été lu. Alors juste aujourd'hui, on a lu le Fatiha, ça s'appelle al-Qur'an. al-Qur'an, ça veut dire quoi? La mère du Coran. Les mufassirs disent que dans le Fatiha, tout le Coran est résumé. On a l'unicité d'Allah dans l'adoration, le tawhid de l'uhiyya. Quand on dit Alhamdulillah, quand on dit Iyyaka na'bud, oh Allah, c'est uniquement toi qu'on adore. On a l'unicité d'Allah dans sa force, dans sa puissance. Quand on dit Rabbil Alamin, ça c'est puissant ça. Quand on dit Allah, Seigneur des mondes, c'est que Allah est au-dessus de tout. Seigneur de ce monde et Seigneur du Akhirat. Ça c'est extrêmement puissant ce genre de verset. On a l'unicité d'Allah dans ses noms sublimes. Quand on dit Ar-Rahman, Ar-Rahim, quand on dit Malik, on a la foi, Iman, Yaqin. Quand on dit Wa iyyaka nasta'in, c'est uniquement auprès de toi que nous cherchons refuge. Dans Suratul Fatiha, on nous apprend à demander toujours droit à Allah et savoir que la guidée vient d'Allah, mais le détournement du droit chemin, c'est Allah aussi qui fait. Quand on dit Ihdina as-sirat al-mustaqim, tous les jours dans chaque alhamdou, on dit Allah, guide-nous vers le droit chemin. Les mufassirs disent pourquoi demander à Allah de nous guider vers le droit chemin alors que nous sommes déjà musulmans. Ils expliquent que demander à Allah istiqama, personne, même un imam, même un mufti, même un cheikh al-hadith, personne n'a la garantie de mourir avec la ilaha illallah. Le hadith est dit, il y a des gens, toute leur vie, ils font les actions des gens du paradis. Avant de mourir, ils font une action des gens de l'enfer et Allah le prédestine à l'enfer. Allah le protège. C'est pour ça qu'on demande à chaque fois, oh Allah, guide-nous vers le droit chemin, de nous garder et de nous garder avec constance de ce droit chemin. Il y a la foi en l'au-delà, Yawmiddin, le jour de la résurrection. Il y a la ma'rifat, connaissance des différents turuq. Il y a les gens qui ont été égarés. Il y a des gens qui ont encouru la colère d'Allah et on connaît qu'est-ce qu'ils ont fait pour ne pas répéter leur erreur. Et puis il y a dans Sirat al-Ladina an'amta alayhim, il y a le chemin du succès que les mu'minines commentés par وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Donc on n'a pas fait le tafsir, mais on a essayé de voir qu'est-ce qu'il y a de ce alhamdou pour qu'on comprenne quelle force il y a. C'est un surat que tout le monde connaît. Dans ce surat qu'on connaît, il y a déjà une puissance énorme. Alors, que dire si tous les jours on essaye de comprendre un peu qu'est-ce qu'on lit dans la salat? Inch'Allah, ce sera encore plus bénéfique. Allah ta'ala tawfiq, vous l'avez dit, on a pris un petit peu plus de temps parce qu'il y avait une petite introduction. Mais le reste du jour, je vous promets, ce sera 5 minutes et ce sera tout en notre avantage. Wa ma tawfiqi illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair. Fait le qasam par Al-Bayt al-Ma'mour. Et Al-Bayt al-Ma'mour, les mufassirin disent, selon les hadiths, c'est l'équivalent de la Kaaba au 7e ciel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été au Mi'raj, le voyage nocturne,
il a été jusqu'au Bayt al-Ma'mour. ثم رفع إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله في كل يوم 70,000 لا يعودون إليه آخر ما عليهم. Il dit que dans le Bayt al-Ma'mour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu que dans cet endroit, tous les jours, il y a 70 000 anges qui entrent et ces anges ne reviennent plus. Il y a parmi tous les anges qu'il y a des cieux, tous les jours 70 000 entrent dans le Bayt al-Ma'mour et puis jamais plus reviennent à cet endroit. Pour nous faire comprendre quelle est la quantité des anges qui habitent dans le ciel. Et ils font le tawaf autour du Bayt al-Ma'mour comme nous on fait le tawaf autour de la Kaaba. Vous voyez? Et les Mufassirin disent que dans tous les cieux, il y a l'équivalent de la Kaaba. Dans chaque ciel, il y a l'équivalent de la Kaaba. Également, Allah subhanahu wa ta'ala fait le qasam par al-Bahr al-Masjour. Et les commentateurs traduisent cela par la mer qui est en ébullition. Et ça, ce sera le jour de Qiyamah. Les commentateurs du Coran disent que cette mer, c'est une eau qui se trouve sous le arsh d'Allah. Et à partir de cette eau-là, alladhi yanzilu minhu al-matar, alladhi tuhya bihi al-ajsad fi quburiha wa yawma ma'adiha, c'est à partir de cette eau que il tombera une pluie qui redonnera vie aux corps qui sont dans les tombes. Également, il faut savoir que le jour de Qiyamah, lors de la résurrection, dans certaines sources, il est dit qu'Allah Ta'ala enverra une eau, il y aura comme une pluie qui tombera, et cette pluie, si je ne me trompe pas, s'appelle Bahr al-Hayawan. Cette pluie aura la consistance du liquide qui vient de l'homme, et ce liquide va pénétrer dans l'entraille de la terre jusqu'aux os, et c'est à partir de c'est par rapport à ça que les corps vont se reconstituer et qu'il y aura la résurrection. Donc c'était intéressant de savoir c'est quoi le Bayt al-Ma'mour, pour voir comment c'est quelque chose d'exceptionnel, l'équivalent de la Kaaba au 7e ciel, dans lequel 70 000 anges font tawaf autour tous les jours, et ces anges qui viennent une fois, jamais plus ils ont l'occasion de revenir. Et cela depuis l'époque de la création des anges jusqu'au Qiyamah, ça nous donne juste une idée de la quantité de malaïka qui se trouvent dans le ciel. Alors également, on a lu aujourd'hui un verset Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal arda bal la yuqinun. Ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala interpelle les mushrikines, interpelle les polythéistes, ceux qui ne croient pas en l'existence d'un Dieu unique. Allah ta'ala les met devant, c'est-à-dire Allah ta'ala appelle à leur raisonnement. Am khuliqu min ghayri shay'in, est-ce qu'ils ont été créés sans créateur, est-ce qu'ils sont venus au monde comme ça directement, am humul khaliqun, ou est-ce que c'est eux qui ont créé quelque chose? C'est-à-dire Allah ta'ala fait comprendre qu'il est impossible que ces personnes existent sans qu'il y ait un créateur avant cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait lu ce verset une fois, le hadith est dit سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. Donc hadith est un peu long. Ce sahaba dit que j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lire le surat At-Tur dans la salat al-Maghrib. Et lorsqu'il a lu ce verset Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun, il a dit le prophète a lu avec une telle voix, une telle beauté, kada qalbi an yaghfir. C'est comme si mon cœur allait voler tellement la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam était magnifique, l'intonation qu'il avait lorsqu'il a lu ce verset était exceptionnelle. Et la personne qui a rapporté cela, il s'appelle Jubair ibn Mut'im, à l'époque où il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lire ces versets, il ne s'était pas encore converti à l'islam, il était encore kafir, et il faisait partie des prisonniers des Asara de Badr. Et lorsqu'il a entendu ce verset, il dit que ça fait partie des choses qui lui a donné envie de rentrer dans l'islam lorsqu'il a entendu la beauté de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam lire ce verset. Également, on a vu aujourd'hui également un verset qui traite, si je ne me trompe pas, d'un ange. Allah Ta'ala explique, on y arrive, wa anna ila rabbikal muntaha, que toute chose, tout aboutit, revient vers Allah. Et dans un hadith, il est dit que le musulman se doit de méditer sur la grandeur d'Allah à travers les créations. À travers les créations d'Allah, tafakkaru fil khalqi.
quand on voit la création d'Allah, on doit méditer et comprendre la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, voilà, tafakkaru fil khaliq. En aucun cas, on ne doit tomber dans ce piège de shaitan qui nous dit, comment est Allah? Essayons de comprendre qui est Allah, comment est-il? Non. Réfléchissons sur la grandeur des créatures, et à partir des créatures, nous déterminons qu'Allah Ta'ala est vraiment le khaliq parfait, qui a le tout pouvoir, mais en aucun cas, on ne doit tomber dans ce piège de shaitan qui parfois nous amène vers cette réflexion, comment est Allah? Le hadith, pour samedi, ya'ti shaitan ahadakum fayaqul, man khalaqa hada, man khalaqa hada. A dit, parfois, shaitan, il veut tromper l'être humain, et il fait entrer l'être humain dans une phase de réflexion. Il dit, qui a créé ça? Alors l'être humain dit, ça c'est Allah. Il dit, ça, qui a créé? Je dis, ça c'est Allah. Hatta yaqulu man khalaqa rabbuk. Jusqu'à ce que shaitan, il fait dire à la personne, mais ton Dieu, qui c'est qui l'a créé? C'est-à-dire, essayez de faire parvenir cette personne au kufr à travers les interrogations. Et le prophète dit, فَإِذَا بَلَغَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ. Le prophète n'a pas dit que celui qui a pensé ce genre de choses, qu'il a fait le kufr, il doit relier à la caméra. Là, le prophète dit que celui qui a eu ce genre de pensée, il dit, أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, et qu'il n'y pense plus. Parce que ça, c'est un piège classique de Ash-Shaytan. Le prophète dit, فَتَفَكَّرُوا فِي مَخْلُوقَاتِ اللَّهِ. C'est un hadith ajib, ça. C'est-à-dire, réfléchissez sur la grandeur des créatures d'Allah. Et ne réfléchissez pas sur Allah lui-même. Et pour nous faire comprendre comment la création d'Allah est déjà quelque chose d'exceptionnel. Le prophète dit, فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ مَلَكًا مَا بَيْنَ الشَّحْمَةِ أُذُنَيْهِ إِلَى عَاتِقِهِ مَسِيرَةُ 300 سَنَةٍ. Le prophète dit que, pour nous faire comprendre comment Allah Ta'ala a créé des créatures exceptionnelles qu'on ne peut même pas imaginer. Le prophète dit qu'Allah Ta'ala a créé un ange, et cet ange, entre le lobe de son oreille et il a atiqi et sa nuque, il y a une distance de 300 années. Imaginez, c'est juste de comprendre. Entre le lobe de son oreille et sa nuque, il y a une distance de 300 années. Pour nous faire comprendre comment Allah subhanahu wa ta'ala a des créatures vraiment extraordinaires, d'une puissance inimaginable, mais malgré ça, Allah ta'ala préfère l'être humain. Malgré que ce sont des créatures extrêmement fortes, qui passent leur vie à faire les louanges d'Allah, à adorer Allah Ta'ala, mais Allah Ta'ala préfère cet être humain qui parfois adore Allah, parfois fait des erreurs, parfois fait des péchés, mais cet être humain, lorsqu'il fait des péchés et qu'il demande pardon à Allah, alors ça c'est quelque chose qui fait extrêmement plaisir à Allah. Allah Ta'ala est très satisfait. Puis dernier point, on a vu également aujourd'hui, pas mal de choses concernant des miracles, ou alors des créations exceptionnelles comme Baytul Ma'mour. Et là on a vu cet ange. Maintenant, on va voir un miracle qui a eu lieu à l'époque du prophète sallam, donc à l'époque Makki, lors de la période mécoise. Les mécréants avaient mis au défi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait fondre la lune en deux, bi'idnillah. Ça, à l'ahlu Makkah, Nabi sallam, aya. Les gens de Makkah avaient demandé au prophète sallam un signe évident. Et là, le prophète sallam a fendu la lune en deux. Iqtarabatis sa'atu wanshaqqa al-qamar. Et cet événement fait partie des petits signes de Qiyamah, comme le dit le premier verset. Iqtarabatis sa'a. Les ulama disent parmi les petits signes de Qiyamah, c'est lorsque ce miracle devait arriver, lorsque la lune allait se fendre. Et la lune s'est fendue, mais c'était pas juste une impression ou alors quelque chose de visuel, elle s'est fendue réellement. Un sahaba dit qu'il a vu à travers les deux fentes, à travers la fente, il a vu le reste de la montagne, pour nous faire comprendre comment la lune s'était réellement séparée à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais malgré cela, malgré que ces Mécois, ils ont eu le miracle qu'ils avaient demandé, ils n'ont pas porté foi en Allah, ils ont dit, in kana saharana, فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. Ils ont dit que ça c'est la sorcellerie, ça. On dit que non, c'est pas vrai, c'est la sorcellerie. Un verset aussi qu'on avait lu il y a une semaine à peu près. Subhanallah, il y avait un verset, je ne sais plus comment ça commence. Ils ont dit, Allah Ta'ala dit que même si on ouvrait le ciel pour eux, ils ont dit, inna mas'hurun, quelque chose comme ça, que ils auraient dit que nous avons été ensorcelés. Ils ont demandé au prophète de faire tel miracle, tel miracle, tel miracle. Après, ils croiraient en Allah. Allah Ta'ala dit que même si le ciel s'ouvrait et qu'ils voyaient tout ce qu'il y a au-delà des cieux, là aussi ils n'auraient pas iman en Allah. Ils ont dit que nos yeux ont été trompés, nous sommes tous ensorcelés. Tellement les mouchriquines de Quraysh, ils ont donné des difficultés pour ça. Il n'y a pas eu un peuple qui a donné autant de difficultés à son prophète que les Quraysh, que les Ahli Makkah, que ces polythéistes à notre prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Alors ces gens-là, ils ont dit que
nous avons été ensorcelés. C'est pas vrai, la lune ne s'est pas fendue, mais Mohammed ne peut pas ensorceler tout le monde. Et donc, il y avait des gens qui revenaient de voyage. Ils ont dit que, on va demander à ces gens-là. Parce que si eux, ils disent qu'ils ont vu vraiment la lune être fendue en deux, donc c'est vrai, mais autrement, nous on est sûr qu'ils ne vont pas le dire. Nous, on a été touchés par la sorcellerie. Et lorsque ces personnes sont venues de voyage, ils disent, est-ce que vous avez vu quelque chose? Oui, on a vu que la lune s'était fendue en deux. Vous voyez? Et dans certaines sources, il dit qu'il y avait un roi en Inde. Et il a vu ce miracle. Il était en Inde, et il a vu cela, et dans le livre, il avait écrit qu'il aurait arrivé une époque où il y aurait ce genre de choses. Et il a écrit dans sa biographie, dans ses mémoires, qu'à telle époque, telle date, il a vu la lune se fendre en deux. Et selon les scientifiques, jusqu'à maintenant, il y a encore une trace sur la lune, ils appellent ça des cratères, alors je ne sais quoi, et nous on sait parfaitement que c'était là un miracle du prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. C'est un tawfiq de comprendre ces quelques paroles. Là aussi on n'oublie pas qu'on est ce soir une nuit impaire, c'est la nuit du 23e, c'est une nuit qui est possible que ce soit la nuit du destin. Donc Inch'Allah on fait nos efforts pour être réveillés très tôt, faire le maximum de tahajjud, le maximum de dua, et qu'Allah nous accepte pour cela et nous donne tawfiq de faire le maximum d'ibadah et accepte nos ibadah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillah. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yawmiddin wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma ya karim. رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. La lecture de ce soir est tellement riche, comme toutes les lectures bien sûr. On avait l'intention de commenter 2 passages, mais en entendant la fin, Cheikh Fundi a lu, Karodi a lu, on se dit qu'il y a tellement de passages intéressants, il y a des leçons tellement importantes à tirer, applicables à toutes les époques, qu'on ne peut faire l'impasse sur, par exemple, l'histoire que Khalissab a lue dans le roman Mindab, l'histoire de Nuh alayhi salam. C'est une histoire extrêmement touchante, cette histoire dans laquelle il est question de Nuh alayhi salam qui a invité son peuple pendant, on sait, près de 950 années vers l'adoration unique d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'à la fin, il voit que très peu de gens portaient iman en lui. Et donc Allah Ta'ala a annoncé à Nuh alayhi salam l'arrivée imminente du déluge. L'arrivée imminente du déluge. Et Allah Ta'ala a demandé à Nuh alayhi salam, donc Allah Ta'ala a demandé à Nuh alayhi salam, oui, de rassembler un couple de chaque animal et de ramener avec lui dans l'arche qu'il était en train de construire. Et là, les gens ils passaient près de lui, ils savent qu'à cet endroit, il n'y a pas de mer. Ils disent, Nuh, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es devenu fou? Alors, on t'avait dit d'arrêter de fréquenter le peuple, le petit peuple, comme on dit, parce qu'il faisait da'wat aux menuisiers, aux artisans, alors que les notables disaient que tu perds ton temps avec ces gens-là, ils sont vils, ils n'ont aucune importance. Elle dit, maintenant, tu es en train de fréquenter ces gens, tu es devenu comme eux, tu es devenu un simple menuisier. Ils ne comprennent pas qu'est-ce que Nuh est en train de faire. Ils sont en train de construire un bateau alors qu'il n'y a pas de mer à cet endroit. Nuh, il prend son mal en patience, ne répond pas. Bref, mais ce qu'on veut, où on veut en venir exactement, c'est l'histoire de Nuh alayhi salam avec son fils. C'est ça qui est extrêmement touchant. Alors, certaines personnes ont écouté Nuh alayhi salam. Maintenant, Nuh, il va voir son fils. Il dit, ton fils, Ya bunayya arkam ma'ana. Viens, monte avec nous dans le bateau, la pluie commence à tomber là. Wala takum ma'al kafirin. Ne sois pas parmi les mécréants. Maintenant, regardez la réaction du fils de Nuh alayhi salam. Il a fait ce qu'on appelle i'timadu ala al-aql. Il s'est basé sur son intelligence. Il s'est basé sur la logique. Il s'est dit que d'accord, il pleut. Même s'il y aura, ça n'a pas le terme cyclone, mais même s'il y a un déluge, l'eau va monter 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres. Ça n'existe pas plus que ça. Le fils a dit, je vais monter vers cette montagne. Et qu'est-ce qu'il a pensé? Ya'asimuni min al-ma. Ça, c'est la grosse erreur. Il a cru qu'en montant sur la montagne, la hauteur le protégera de l'accès des eaux. Ya'asimuni min al-ma. Et Allah dit, qala la 'asima al-yawma min amri Allah illa man rahim. Et en ce jour, personne n'est protégé de min amrillah, de la décision d'Allah, sauf les personnes pour qui Allah a eu pitié. Et donc, le fils de Nuh alayhi salam a été emporté également par le déluge. Et là, c'est une leçon pour tous les du'as, toutes les personnes qui invitent vers Allah jusqu'au Qiyamah, que, vous savez, la hidayah, c'est pas des mains d'Allah. Si Nuh alayhi salam n'a pas pu guider son propre fils vers l'adoration d'Allah, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pu
faire lire le caliment à son oncle Abu Lahab jusqu'à ce qu'il meure. Ça veut bien dire que ce n'est pas le da'i qui apporte la guidée. Ce n'est pas la personne qui invite vers Allah qui détient la guidée. Ce n'est pas parce que son discours sera incroyable ou parce qu'il est extrêmement pieux, etc. Mais Allah décide qui il veut guider et qui ne veut pas guider. Puis parfois on entend de nos jours, vous savez, quand il y a des frères qui pratiquent le tablir Jamaat, ce qui est un travail exceptionnel, mais parfois ils ont leurs enfants qui ne les suivent pas. Les gens disent que ça là, ils sont au tablir, ça 40 jours, son propre enfant il fume une cigarette, son propre enfant il fume zamal, son propre enfant fait telle affaire. Balayez de votre porte avant on invite de monde. C'est pas des choses à dire. D'accord? Si nous on n'a pas la possibilité de faire ce travail, il faut respecter les gens qui le font et il faut faire attention. Il ne faut pas dénigrer ce genre d'effort en mettant la faute et regarde son propre enfant, il n'écoute pas. Non, attention, parce que nous-mêmes, si on a déjà des enfants, combien de cas on a vu de jeunes qui étaient, alhamdulillah, bien dans le chemin d'Allah, ils sortaient établir, faisaient namaz, baraban, du jour au lendemain ils ont changé. Ils ont commencé à goûter un peu les fitna, du jour au lendemain ils ont basculé, ils sont tombés plus bas que les gens qui étaient loin de la religion. D'accord? Donc on ne sait pas, il ne faut pas critiquer les personnes dont les enfants ne suivent pas bien la religion. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'Allah Ta'ala il peut écrire pour votre propre fils qui est déjà grand ou pour vos enfants qui sont encore petits, ils vont grandir. Personne n'est capable de dire que mon fils il sera un enfant pieux. On a ce tamanna, on a cette envie, on fait doigt, on fait le tarbiya avec les efforts, l'éducation, mais après la guidée c'est d'aller maintenant. C'est tout dans un contexte comme le nôtre avec nos enfants qui fréquentent les lycées. Il n'y a aucun mal, ils vont au lycée, ils apprennent pour leurs études, c'est excellent. Mais le marron qui règne, l'ambiance qui règne, vous pouvez être un père aussi sévère chez vous, faire ta'alim tous les jours, être vraiment, mashallah, régulier d'aller à Amal de la maison, mais lorsque votre enfant est à l'école et au lycée, c'est fini, c'est plus de votre main ça. Parce qu'on connaît qu'elle est importante, on ne va pas citer tous les commentaires, pour ça m'expliquer la fréquentation. Si on fréquente un forgeron, qu'est-ce qui se passe? Si on fréquente quelqu'un qui vend des parfums, qu'est-ce qui se passe? Ben non, notre fils, est-ce que vous allez dire que bon, donne-moi une liste des amis que tu fréquentes? Est-ce que c'est des bonnes familles? Est-ce que banane à la barbe? Est-ce que tu le bananes pas sous cheville? Si je remplis les conditions, l'autre cause est d'autres, autrement cause plus d'autres. Ça n'existe pas. Là, 3/4 de ses amis n'ont pas iman déjà, et ils vont parler de tout et de n'importe quoi. Il ne faut pas rêver aussi en pensant que dans la récréation, notre enfant va prendre Fazal et Amal, le faire carnet. Il ne faut pas être utopique non plus, d'accord? Il faut être bien conscient que nos enfants, ils sont dans un contexte, dans un cadre que peut-être nous, enfin, les anciens n'ont pas connu. Ce genre de marol qui frôle le koufr, qui frôle le fisq, d'accord? Qui abolit toute conviction religieuse, qui tourne au ridicule la foi en un Dieu même. Nos enfants, ils y sont depuis 7h30 jusqu'à 11h30, 1h30, 5h30. Ils sont en danger, d'accord? Mais il y a un bien, c'est qu'ils apprennent les sciences pour avoir un travail, etc. Voyez? Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on dit, bon, il y a trop de fitna à l'école, mais garde nos enfants à la maison? Jamais de la vie. Le garçon a besoin de travailler, il sera un jour père de famille, il sera un jour mari, puis père de famille, et talabou kasb bil halal, travailler pour obtenir son rose et halal, ça fait partie des devoirs du musulman. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, quand l'enfant il rentre à la maison 5h30 ou 6h, il faut lui donner du temps. Il ne faut pas que moi quand je rentre du travail, c'est vrai on est fatigué, on est humain, je rentre 6h chez moi, premier affaire, m'y crier que madame si manger pas prêt. S'il est prêt, il mange, s'il n'est pas prêt, je crie 2 coups. Après, quand manger fini, j'allume la télé, je regarde l'actualité. Après, ça va Isha. Quand Isha finit, je m'assise, je blague, mon camarade jusqu'à je ne sais quelle heure. Et puis, je rentre à la maison, je vais regarder Star Academy, je vais regarder la méthode Coué, je vais regarder je ne sais quelle bêtise. Et puis, je vais dormir à 22h30, 23h. Mon fils, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ses devoirs, il chaque MSN avec ses amis, il fait tout. C'est-à-dire, il sort d'un marol avec ses amis en permanence, où il parle que de kouf, de fisc, de dunya, il va retenir ses MSN, il va communiquer, et il restera dans la même ambiance. Si moi, en tant que papa, ou la maman en tant que mère, elle ne donne pas du temps à son enfant, il ne faut pas croire que cet enfant deviendra un jour un malaïka tout seul. Là, wallah. Si notre enfant, les enfants de nos jours, tout le monde dit de nos jours, ben maman, comme il a, et puis comme avant, d'accord. Mais c'est qu'on n'a plus de sévérité dans l'éducation. Il n'y a strictement plus de contrôle. Et c'est pour un père, pour lui, souvent pour les parents, on se dérobe, nous nous dérobons. Je me permets de parler, mes enfants sont encore petits, mais c'est ce que les parents me racontent. Souvent les parents, ils se dérobent à leur rôle de parents, d'accord? Ils pensent que si je donne à mon enfant, par exemple l'enfant il a 12 ans, 13 ans, je vais l'acheter sa PSP, je vais l'acheter sa
game, le cube, je ne sais pas quoi, les jeux vidéo. Quand il aura 15 ans, 16 ans, il veut une moto, ben je vais lui donner sa moto. Quand il aura 17 ans, il veut passer mon permis accompagné, ben je lui donne l'argent. Quand il aura 18 ans, il d'aller sur l'auto. Et on a l'impression que c'est ce qu'on appelle un amour platonique. C'est-à-dire ça se concrétise par des dons. On a l'impression que quand on donne, ben on a fait le travail de père. Mais c'est pas ça l'objectif. C'est pas de gaver l'enfant d'aller cadeau, d'aller ce qu'il veut. Au contraire, vous êtes en train d'encourager son vice. Tous ces caprices, il va avoir. C'est-à-dire, il a eu l'habitude que, sans faire un effort, papa, il est là pour donner. Et alors, paradoxalement, je connais certains cas, même de certaines familles aisées, ben, c'est une tradition. L'enfant, même s'il passe au permis, il n'a pas de voiture. Il passe au permis, il passe au permis. Si tu veux un loto, va d'avoir un vieux loto. D'accord? Quand tu vas travailler, tu vas avoir ton argent, tu achètes ta voiture. Apprendre à aller connaître la valeur de l'argent. Apprendre à aller connaître la valeur des choses. Mais de nos jours, il y a un tel laxisme. Et je suis persuadé que ce laxisme, il comble une absence d'éducation. Comme on ne sait pas comment éduquer, on ne donne pas le tarbiya, on ne donne pas les nasiha, c'est-à-dire les conseils, on remplace ça par les présents, par les cadeaux, on voit que l'enfant est satisfait, il a ce qu'il veut, ben, et puis voilà. Et puis il a eu son permis, 18 ans, il a eu sa voiture, et puis le samedi, il dit, mais ça mange son avec les amis. D'accord? Bon, il s'agit, elle me laisse aller. Tous les samedis, ça va. Après, un samedi, il rentre un peu plus tard. Il rentre pas 10h, il va rentrer minuit. Pour ça, on est camarades. Et puis tous les samedis, ça va arriver 1h du matin, on ne sait même pas notre enfant, on a donné la voiture, il va en boîte Saint-Gilles tous les samedis soirs. Et on ne sait pas. Je ne suis pas là pour... C'est un principe de ne pas raconter les problèmes de la Oumma. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yawmiddin wa ba'd. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Quand on avait dit il y a quelques jours, on devait revenir sur la lecture de jeudi, je crois, ou lundi, dans laquelle on avait on avait lu l'histoire de Hazrat Suleiman alayhi salam, un épisode de la vie de Suleiman alayhi salam. C'est cette fameuse histoire où Suleiman alayhi salam constate l'absence du Hudhud dans son armée et que le Hudhud va raconter à Suleiman qu'il a trouvé des gens qui adorent le soleil et un peuple qui est dirigé par une femme qui a un royaume impressionnant. Et donc c'est cette histoire. Alors tout d'abord, Suleiman est le fils de Daoud alayhi salam. Et Daoud alayhi salam avait eu 19 enfants. Mais Suleiman alayhi salam avait quelque chose de spécial. Et Suleiman alayhi salam, même sur le plan physique, était très fort. C'était quelqu'un de très corpulent. Et à la mort de son père, Hazrat Daoud alayhi salam, alors Hazrat Suleiman a succédé à son père et il fut le roi des Israélites. Il fut le roi des Israélites alors qu'il n'était âgé que de 13 ans. Et le mulk, la souveraineté, le royaume de Suleiman alayhi salam, c'était quelque chose d'exceptionnel. On n'a jamais vu quelqu'un avec un pouvoir aussi étendu que Suleiman alayhi salam. Ce n'était pas un roi qui possédait des terres, des jardins, des chevaux et de l'argent. Non, c'était bien plus que ça. Allah Ta'ala avait accordé à Suleiman alayhi salam quelque chose que personne après lui n'a jamais eu. C'est-à-dire la possibilité de commander les djinns, les êtres humains et les oiseaux. La possibilité de commander les djinns, les êtres humains et les oiseaux. Oui. Et également le vent était à disposition de Hazrat Suleiman alayhi salam. Le vent pouvait transporter Suleiman alayhi salam où il voulait. Et Suleiman alayhi salam avait d'ailleurs demandé à Allah Ta'ala ce doigt: Oh Allah, accorde-moi un mulk, la yammari li ahadin min ba'di. Oh Allah, accorde-moi un tel royaume, un tel pouvoir, que personne n'aura pas l'équivalent après moi. Effectivement, il n'y a pas eu une personne après lui qui a eu l'équivalent du royaume de Hazrat Suleiman alayhi salam. Et Allah Ta'ala avait accordé à Suleiman alayhi salam également la possibilité de parler avec les animaux. Il savait parler avec les animaux. Maintenant, également, parmi les détails, Allah Ta'ala a fait couler une source de cuivre pour Suleiman alayhi salam, et à partir de ça, il faisait beaucoup de constructions. Maintenant, arrive un matin où Suleiman alayhi salam, il fait une reconnaissance de son armée. Et lorsqu'il sortait de chez lui, les oiseaux volaient au-dessus de lui pour faire de l'ombre, et les êtres humains et les djinns, ils restaient debout. Quand Suleiman alayhi salam passait, tous les êtres humains restaient debout, ainsi que les djinns,
par respect pour Sulayman alayhi salam, et les oiseaux, ils faisaient comme un nuage sur sa tête pour faire de l'ombre. Alors un matin, maintenant qu'il rassemble son armée parmi les djinns, les hommes et les oiseaux, et comme on a dit que les hommes et les djinns marchaient avec lui en rang, et les oiseaux en escadron au-dessus. Maintenant, Sulayman alayhi salam, il parvient à un endroit, une vallée où il y a des fourmis. Et ça, c'est le fameux ayat. Ya yuhannam l'udkhulu masakinakum. Et là, Sulayman alayhi salam entend le chef des fourmis qui dit, en ce sens, ô armée de fourmis, rentrez dans vos demeures, car Sulayman alayhi salam arrive avec son armée. Et Sulayman alayhi salam entend la voix de la fourmi, alors que la fourmi n'a pas de voix audible. Je crois que c'est des transmissions par antenne, je ne sais pas quel réseau ils ont, c'est un genre de transmission, mais Sulayman alayhi salam entend la fourmi, et là, il ne se sent pas fier. C'est pas qu'il entend la fourmi, il se dit que je suis vraiment un homme incroyable, là, wallah. Et là, à chaque fois que Sulayman alayhi salam, il constatait les bienfaits de la part d'Allah Ta'ala, il faisait preuve de reconnaissance. Il a remercié Allah Ta'ala de lui avoir accordé ce pouvoir, de lui avoir accordé cette grâce. Maintenant, Sulayman alayhi salam, également, il avait eu la clairvoyance, la perspicacité, beaucoup de qualités, dignes d'un roi. Maintenant, Sulayman alayhi salam, un matin, il va inspecter ses troupes. Il va inspecter que ce soit les êtres humains, les djinns et les animaux. Et maintenant, il se rend compte qu'il manque quelqu'un à l'appel. Il manque ce qu'on appelle le hudhud. Et le hudhud, en français, ça se traduit par la huppe. C'était donc un oiseau. Et là, Sulayman alayhi salam est très énervé. Comment cet oiseau a pu partir et comment ose-t-il être absent? Parce que c'était une discipline que Sulayman alayhi salam avait fixée. Et là, Sulayman alayhi salam, il se dit que s'il revient, je vais le punir, ou alors je vais l'égorger, cet oiseau. Maintenant, l'oiseau revient et il dit, Sulayman alayhi salam, que j'ai embrassé de mon savoir ce que tu ne sais pas. Je t'arrive de Saba avec une information de certitude. Il dit que j'ai été dans un royaume de Saba, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum. C'était une femme qui dirigeait ce pays. Wa utiyat min kulli shay, et elle avait beaucoup de bienfaits. Wa laha 'arshun 'azim, elle avait un trône exceptionnel. Une femme dotée d'un grand pouvoir, d'une puissante armée, une femme obéie de son peuple. Il a décrit cet oiseau qu'elle avait un trône orné de toutes sortes de perles, de joyaux, d'or, mais seulement ce peuple, ainsi que sa reine, adorait le soleil. Et donc Sulayman alayhi salam, il dit, va déposer une lettre pour cette reine, et je vais voir si vraiment tu as dit la vérité. Il dit que j'écris un message, tu déposes pour la reine, tu lances ce message, et puis tu te retires discrètement, et tu observes comment ils réagissent. Et dans cette lettre, c'est écrit Innahu min Sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim. C'est à cet endroit qu'il y a le verset Bismillahir rahmanir rahim. Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin. En ce sens que cette lettre est de Sulayman, au nom d'Allah, le très clément, le très miséricordieux. Ne vous élevez pas contre moi et venez avec soumission. Alors maintenant, cette reine, c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent. Vous voyez, elle faisait partie des femmes, elle faisait partie des femmes les plus intelligentes qu'il y ait eu sur ce dunya. Car, lorsqu'elle a lu le courrier de Hazrat Sulayman alayhi salam, elle a compris que ce n'était pas un roi ordinaire. Elle a tout de suite détecté que cette personne-là, son but, ce n'est pas de s'accaparer de ses biens, ce n'est pas de conquérir son royaume. Elle a compris qu'il y avait quelque chose de différent dans son discours. Et l'intelligence de cette femme était qu'elle ne prenait pas de décision sans faire le mashwara. Elle ne prenait jamais une décision sans consulter ses proches. C'est pour ça que certaines lois dit que c'était une des femmes les plus intelligentes, car elle savait qu'il était absurde de prendre une décision sans consulter les gens. Alors maintenant, il consulte ses ministres et il dit à ses ministres, voilà, j'ai eu ce courrier de la part d'un roi qui s'appelle Sulayman. Alors le ministre dit que nous sommes forts, nous sommes des gens de vigueur, de coups durs, la décision te revient, vois toi-même que décider. Les ministres veulent dire que s'il faut attaquer, on peut attaquer, on a la force nécessaire. Mais Bilqis, elle était encore plus intelligente. Elle s'est dit que je vais tester ce roi. Pour voir si c'est quelqu'un qui est intéressé par les biens de ce monde. Elle a envoyé un trésor d'une très grande valeur à Hazrat Sulayman alayhi salam par l'intermédiaire d'un émissaire. Et là, lorsque l'émissaire arrive avec ce trésor, Sulayman alayhi salam, il est presque vexé. Il dit,
vous me feriez largesse d'argent. Hein? Ce que Allah m'a donné, c'est davantage. Alors il renvoie l'émissaire auprès de sa reine et dit retourne auprès de ta reine et on va venir avec une armée tellement forte que vous allez être tous expulsés de votre ville, vous allez être humiliés. Alors Bilqis, elle comprend que ce roi n'est pas intéressé par l'argent et elle a compris que les richesses n'ont aucune valeur. Et d'ailleurs l'émissaire a vu le palais de Sulayman et elle a rapporté à Bilqis que le royaume de cet homme c'est différent de tout ce que vous pouvez imaginer. Ce n'est pas un roi ordinaire. Ce qu'il a comme souveraineté se limite pas à ce qu'un roi ou une reine a. Il dirige les djinns, les êtres humains, les oiseaux, le vent est à son service. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. La Bilqis comprend immédiatement que c'est un prophète d'Allah. Elle comprend immédiatement que c'est un prophète d'Allah. Maintenant, elle prépare sa rencontre, elle prépare le voyage pour aller vers Sulayman alayhi salam et Sulayman a eu vent de sa venue. Et Sulayman veut impressionner encore plus Bilqis pour que Bilqis n'ait plus un doute sur la prophétie de Hazrat Sulayman alayhi salam. Maintenant, il réunit son conseil, il dit qui m'apporte le arsh, ce trône tellement célèbre de la reine Bilqis. Alors parmi son armée, tout le monde veut se concurrencer pour montrer son pouvoir. Alors il y a un djinn qui dit je vais te l'apporter avant que tu ne lèves la séance. Je suis aussi sûr que fort. Avant que tu ne lèves la séance, c'est-à-dire en un clin d'œil, je vais jusqu'au Yémen. Je vais jusqu'au Yémen et je ramène le arsh. Et donc, maintenant il y a quelqu'un d'autre, c'était un être humain cette fois-ci, si je ne me trompe pas, il s'appelait Asif, fils de Barakhiyya. C'était le cousin de Hazrat Sulayman alayhi salam. C'était quelqu'un qui Allah Ta'ala avait accordé le savoir de l'écriture, il avait le ilm. Comment Outul ilma Qala Ifrit Ana atika bi qabla an yartadda ilayka tarf. Donc il dit, celui-là, regardez, déjà là il dit qu'avant que tu lèves la séance, khalas, le arsh il est là. Et là il montre qu'il est encore plus fort, il dit avant que ton regard n'atteigne, c'est-à-dire l'horizon, avant que tu vois jusqu'à là-bas, khalas, je t'ai déjà amené le arsh de Bilqis. Et là aussi, et les commentateurs disent que c'est une époque où il n'y avait pas de moyens de transport rapide comme de nos jours. C'était des choses inimaginables. Et là, Sulayman, il ne se prend pas pour l'homme le plus fort au monde parce qu'il a une telle armée. Là aussi, il fait preuve de reconnaissance envers Allah et dit, oh Allah, ça c'est que par ta grâce. Et afin de m'éprouver, ashkuru am akfur. Là aussi, c'est une leçon pour tous les êtres humains. Lorsqu'Allah vous accorde un bienfait, Allah Ta'ala regarde votre réaction. Est-ce que vous êtes reconnaissant ou vous faites preuve d'ingratitude? Alors, maintenant le arsh de Bilqis arrive auprès de Hazrat Sulayman et Sulayman veut encore tester Bilqis. Il ordonne de changer l'ornement. Il veut qu'on déguise le arsh afin que le arsh soit méconnaissable. Et maintenant, il veut mettre à l'épreuve l'intelligence de cette dame. Maintenant, lorsque Bilqis, elle arrive, il regarde ce trône et on lui demande est-ce que ton trône est comme ça? Il dit on dirait que c'est le trône. Mais elle n'affirme pas que c'est son trône car elle comprend qu'il était inconcevable que je vienne quitter mon pays et que quelqu'un ait pris le trône et ramené. Et autre test que Sulayman fait avec Bilqis, il a fait construire, vous regardez le temps du voyage, il a pu faire construire ça. Il a fait construire un palais de verre. Un palais de verre, et il fallait marcher sur du verre, et au-dessous, il y avait un cours d'eau abondant, il y avait comme une rivière, et il y avait des poissons vivants, beaucoup de différentes espèces de poissons qui vivaient. Imaginez maintenant quel roi à notre époque, quel président, quel ministre peut se payer un palais en verre sous lequel coule une fontaine avec des poissons et tout. Ça c'est inconcevable. Ça c'était le pouvoir de Sulayman alayhi salam. Alors, Sulayman veut faire comprendre à la reine de Saba qu'elle peut se tromper. Et la reine de Saba, effectivement, elle se trompe lorsqu'elle arrive maintenant elle voit Sulayman est sur son trône, et elle ne comprend pas que c'est du verre, elle croit qu'il y a de l'eau. Donc elle découvre un peu sa jambe pour pouvoir marcher, pour pas se mouiller. Et là, elle voit que c'est du verre. Et là, elle comprend, elle dit que mon Seigneur, dit-elle alors, j'étais inique envers moi-même, avec Sulayman, je me soumets à Dieu, Seigneur des univers. Donc, à travers ce récit, on a vu comment Sulayman alayhi salam, c'était le prophète qui a eu le plus de bienfaits en termes de royauté, parmi tous les Anbiya, alayhi salatu wassalam. Mais la leçon à retenir, c'est que aussi fort que vous pouvez être, aussi riche que vous pouvez être, aussi intelligent, aussi reconnu, aussi célèbre,
Si vous pouvez avoir tous les ni'mat, tous les bienfaits qu'Allah peut accorder à un être humain, mais il faut toujours être reconnaissant. Toujours être reconnaissant, et par opposition, on avait vu l'histoire du peuple de Moïse, de Moussa alayhi salam. Allah Ta'ala avait déjà prescrit d'entrer dans le village, mais il suffisait d'entrer pour que l'ennemi sortait. Et comme ils n'ont pas voulu entrer, Allah Ta'ala a rendu, alors que le terme était, il y avait le terme de le verset, qu'Allah avait déjà prescrit, Allah Ta'ala avait déjà écrit ça pour eux de leur destin, mais comme ils n'ont pas rempli leur mission, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire, Allah a rendu ce ni'mat haram. Et les ulama disent que parfois, à cause d'un péché, Allah il peut retirer un ni'mat. Et Sulayman alayhi salam n'a pas péché par rapport à ce qu'Allah avait donné. Il voit son armée qui peut amener un trône du Yémen en une fraction de seconde. Il entend la parole des fourmis. Il voit toutes ces choses-là et il n'arrête pas de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous tawfiq de comprendre ces quelques paroles. On n'oublie pas demain matin pour les dames à 10h ici, 10h30 bayan pour les dames ici. Et après Zohar en ville, programme spécial sur le nikah pour les hommes et les dames. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yawmiddin wa ba'd. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. Dans ce verset du Surah Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala explique, annonce la bonne nouvelle aux musulmans en décrivant le paradis et certains de ses bienfaits. En décrivant certains des bienfaits du paradis. Et dans ce verset spécifiquement, Allah ta'ala parle des 4 fleuves du paradis. 4 catégories de fleuves qu'il y aura dans le paradis. Alors, la première catégorie, c'est Fiha anharun min ma'in ghayri asin. C'est un fleuve dont l'eau est extrêmement pure. Et le deuxième fleuve, et pour revenir, Abdullah dit, il dit que Anharul Jannati tufajjaru min jabalin min misk. Que le fleuve du paradis, ils proviennent de montagnes qui sont faites de musc. L'autre catégorie de fleuve, c'est un fleuve qui est fait de lait. Et c'est un lait tellement pur et tellement blanc. Et dans le hadith qui est dit que ce n'est pas un lait qui provient d'un animal. C'est un lait spécifique au paradis qui n'a aucun rapport, aucune ressemblance, ni par le goût, ni aucun aspect du lait que nous connaissons dans ce dunya. Et dans le paradis, il y a également un fleuve qui est fait de vin. Et les mufassirs expliquent que c'est un vin qui n'a pas l'odeur ni l'apparence du vin qu'il y a de ce dunya. C'est un vin qui ne rend pas la personne qui le boit saoul et ivrogne et donc désagréable. Il dit que lam ta'asir harrijal bi aqdamiha. C'est pas un vin dont les êtres humains ont piétiné pour obtenir le jus du raisin comme c'est le cas dans ce dunya. Wa anharu min asali musaffa. Également un fleuve fait de miel. Et dans le hadith, c'est dit lam yakhruj min butun an-nahl. Ce n'est pas un miel qui a été fait par les abeilles. Donc ces 4 fleuves du paradis, les mufassirs expliquent. Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué que il y a l'eau, le lait, le vin et le miel. Mais ce sont ce qu'on appelle al-faz mushtarika. Ce sont des termes qu'Allah ta'ala utilise parce que ce sont des mots que nous connaissons. Nous avons l'habitude d'utiliser dans ce dunya. Autrement, il n'y a aucun rapport entre le miel du paradis et le miel de ce monde, le lait du paradis et le lait de ce monde, et ainsi de suite. Et d'ailleurs même, pour parler du miel, si on regarde le miel qu'il y a chez nous à La Réunion, et si on regarde, par exemple, le miel qu'il y a dans les pays arabes, par exemple, si on regarde le miel de Madina, dans les hauteurs de Madina, ils font du miel, mais c'est un miel extrêmement rare, extrêmement cher. Ça nous est déjà arrivé d'en acheter peut-être un demi-kilo, ça vous revient à 500 riyals. Ça fait 800 francs, 100 euros, un demi-kilo. Mais c'est vraiment un miel d'une pureté exceptionnelle. Déjà, entre les catégories de miel à La Réunion, dans le monde, il y a une différence.
Ici, vous buvez une cuillère de miel le matin, ça va, mais là-bas, vous pouvez même pas prendre une cuillère à café, ça vous brûle, vous avez des brûlures toute la journée. Tellement c'est un miel puissant, c'est un miel fort. Et puis, je connais encore des personnes qui vendent là-bas du miel qui vient des hauteurs du Yémen, qui vient des hautes montagnes du Yémen, j'appelle ça du cidre. Et ce miel, vous ouvrez le bocal, vous retournez, le miel ne tombe pas. Tellement ce miel est consistant. Une fois, j'ai rendu visite à un grand alim là-bas, à Madina Munawwara, et je lui ai amené du miel litchi. Il m'a dit, c'est quoi ce liquide? Il m'a dit, mais c'est du miel. Il m'a dit, ah, c'est du miel. Après, il m'a tiré un miel qui vient du Yémen. Il a ouvert, il a renversé le pot, il dit, ah, d'accord. Il dit, ça, c'est du miel. Elle dit, bon, mais chez nous, c'est pas la même chose. Donc, il y a ce qu'on appelle at-tafawut. Déjà, entre les aliments qu'il y a dans ce dunya. Regardez le lait qu'il y a à la Réunion. Et regardez le lait que vous trouvez à Makkah, Madina, dans les pays arabes, le laban qu'ils vendent. Autre chose. Vous buvez un verre de laban, votre ventre est plein, que vous besoin de manger. Ça rafraîchit, ça enlève tous les brûlures, n'importe quoi. Le lait ici, c'est pas la même chose. Donc, d'un pays à l'autre, les aliments peuvent différer. Vous voyez? Maintenant, n'en parlons plus la différence qu'il y a entre les aliments de ce dunya et les aliments qu'il y a dans l'au-delà et principalement dans le paradis. C'est pour ça que lorsque le prophète parle du paradis, il dit fiha, dans le paradis, il y a ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar, ce qu'aucun œil n'a jamais vu, aucun oreille n'a jamais entendu, et surtout aucun cœur n'a jamais imaginé. On ne peut même pas imaginer les plaisirs, les choses magnifiques qu'il y a dans le Jannah. Même si on a une imagination qui déborde, qui va très loin, mais impossible d'avoir en tête un pourcentage des bienfaits qu'il y a, qu'Allah Ta'ala a réservé pour les mu'minines dans le Jannat. Allahumma ja'alna minhum. Dans un hadith, ça me dit, في الجنة بحر اللبن وبحر الماء وبحر العسل وبحر الخمر ثم تشقق الأنهار منها بعد. Dans le paradis, il y a une mer, carrément une mer de lait, une mer d'eau, une mer de miel et une mer de vin, et à partir de ces mers proviennent les différents fleuves qui coulent dans le paradis. Et il est dit dans les riwayat sahih que lorsque vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala, fas'aluhu al-firdaus, demandez à Allah le firdaus. Si vous demandez le paradis, demandez à Allah directement le firdaus. Il dit فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ, c'est le paradis le plus élevé. وَمِنْهُ تُفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ, c'est du firdaus que les fleuves du paradis coulent. L'origine des fleuves, c'est dans le firdaus, et c'est à partir du firdaus que tous les autres parties, tous les autres degrés du paradis sont alimentés par ces différents fleuves. وَفَوْقُهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ, et au-dessus du firdaus, il y a le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on doit, dans la nuit du destin, demander à Allah subhanahu wa ta'ala le firdaus. Le musulman se doit de demander le maximum de doigts, même ce qui peut lui paraître inaccessible. Dans le hadith, le prophète dit également, وَعَلَى أَنْهَارٍ عَسَلٌ مُصَفَّى وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ مَا بِهَا صُدَاعٌ وَلَا نَدَامَةٌ. Il décrit que c'est un fleuve de vin qui n'est pas néfaste. C'est un fleuve que même, c'est un vin que même les gens ils vont boire, ça ne donne pas mal à la tête, ça ne donne pas de regret, pas d'état d'âme. وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَمَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ. Après ça me décrit وَفَاكِهَةٌ لَعُمْرُ إِلَهِكَ مَا تَعْلَمُونَ وَخَيْرٌ مِنْ مِثْلِهِ. C'est-à-dire qu'il y a de tels fruits que vous ne pouvez même pas imaginer. Et puis un sahaba demande au prophète d'Allah, est-ce que nous aurons nos épouses, des épouses azwaj musallahat, pieuses? Il a dit que as-salihat ou bis-salihin, les pieuses seront pour les pieux. Taladhadunahunna mithla ladhatikum fid dunya wa yaladhunakum, que vous profiterez de ces personnes et elles de vous comme c'était dans le dunya, sauf ghayru alla tawalud, sauf qu'il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de grossesse, ces femmes n'auront pas d'enfants et nos épouses seront avec nous dans le paradis. Nos épouses, Inch'Allah, seront avec nous également dans le paradis. Voyez. Et dernier point, Anas ibn Malik dit que لَعَلَّكُمْ تَظُنُّونَ أَنَّ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ تَجْرِي فِي أُخْدُودٍ فِي الْأَرْضِ وَاللَّهِ إِنَّهَا لَتَجْرِي سَائِحَةٌ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ. Et puis il décrit, c'est un peu long le hadith, il décrit comment sont les fleuves du paradis, حَافَاتُهَا خِبَابُ اللُّؤْلُؤِ, que le rebord de tous les fleuves sont faits avec des pierres précieuses, وَطِينُهَا الْمِسْكِ, et la terre qu'il y a au fond de ces fleuves, c'est du musc. Et puis à la fin du verset, Allah Ta'ala compare Kaman huwa khalidun fin nar, comme si que comparer la personne qui sera dans le paradis avec une telle ni'mat, est-ce que ça équivaut à celui qui lui sera éternellement dans le Jahannam, wasuqu ma'an hamima, et à qui on donnera à boire une eau chaude? Dans d'autres versions, dans d'autres ayats, il dit que les gens du paradis, leur nourriture sera le cactus, qu'Allah nous protège, et ils auront à boire du pu chaud, bouillant qui vient du paradis.
فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ. Et ce liquide, lorsqu'il rentre de leur ventre, ça détruit leur intestin, ça brûle tout ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'Allah nous protège. Donc, on voit quels sont les bienfaits du paradis. Mais on n'a pas voulu trop insister sur les adab du Jahannam pour qu'on ressorte avec une bonne idée quand même. Mais à nous de savoir que le paradis existe, ses vertus, ses fada'il, ses bienfaits existent, mais le Jahannam également existe. Et nous aurons soit l'un, soit l'autre en fonction de nos a'mal. Et également, parmi les versets qui ont été lus, un verset qui m'en garde, ce verset met en garde contre les pensées. Et les mauvaises pensées. Très souvent, nous avons de fausses idées sur les gens. On voit une personne dire, ah oui, ça faut que j'aille comme ça tu as moins de pense de moi comme ça. Tout ça, ça vient de Shaitan. Vous voyez, Shaitan est tellement agile, il sait comment tromper les gens, qu'il vous fait percevoir votre prochain toujours comme un ennemi. Mais le prophète dit dans le hadith, en ce sens, que les pensées, c'est les plus grands des mensonges. Parfois, vous voyez quelqu'un, vous le côtoyez pas, vous faites salam, c'est tout. Vous avez en tête que cette personne ne m'aime pas, cette personne a tel défaut, il est comme ci, il est comme ça. Et puis un jour, vous êtes en voyage avec cette personne, ou vous connaissez cette personne mieux, vous vous rendez compte que, bien au contraire, c'est quelqu'un de très bien, qui a des qualités, et que je m'étais fait de fausses idées. Tout le monde a une histoire personnelle, tout le monde va se reconnaître là-dedans. On est capable de voir que dans notre vie, tous les jours, on a eu des mauvaises pensées sur les gens. Et puis quand on les a connus réellement, on s'est dit, pourquoi on la pense comme ça, ce bouc-là, c'est n'importe quoi. Mais ça c'est Shaitan. L'objectif de Shaitan, c'est qu'il y ait un karahiyat, que les musulmans ne s'entendent pas, qu'il y ait la haine, qu'il y ait, que chacun a de l'aversion pour son prochain. Donc quand on a des mauvaises pensées sur quelqu'un, on dit, assurément c'est de Shaitan. Également, il a été lu, ce verset met en garde contre le ribat. Et on sait que le ribat, c'est un péché vraiment détestable. Et avant, on pouvait dire que c'était la spécialité des femmes, et de nos jours, même les hommes, ils sont forts. Avant, c'était les femmes qui parlaient beaucoup, ils ont toujours des histoires à raconter sur un tel. De nos jours, on dirait que c'est les hommes qui parlent plus. Ça soit, même parfois les gens, je parle pas ici, dans beaucoup d'endroits, dans masjid, il y a des majlis de ribat. Les gens, ils s'assoient, et il a dit, il a fait. En Urdu, il dit ça, et des panchas, on vous dit des panchas. Il dit, ah oui, un tel a fait ici, il connaît tel boum, un tel, ça qui son madame, un tel, son enfant a parti. Qu'est-ce que ça apporte à cette personne? Et ce n'est que péché et cumul de péché. Et par exemple, on est dans une assemblée, on entend les gens qui sont en train de critiquer quelqu'un, faire un ribat, il faut quitter cette assemblée. Si on peut dire à ces gens, arrêtez, ne parlez pas des gens. Arrêtez. Et, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais arrêtez, ne parlez pas des gens. Si on ne peut pas le dire, on quitte cette assemblée, parce que si on reste avec eux, on écoute, on aura le même péché parce qu'on aura participé à cette assemblée de ribat. C'est suffisant, il faut en parler un peu du zulm, mais également il faut savoir que le zulm, c'est un péché tellement lourd, en conséquence, faire oppression sur notre prochain, casser le cœur d'une personne, ou alors si on a fait du mal à quelqu'un, et ça, ce genre de péché n'est pas pardonné par Allah. On peut demander autant de doigts dans la nuit du destin, Allah il peut pardonner tous nos péchés, mais quand les péchés sont en relation avec les gens, vous avez insulté quelqu'un en public, vous avez accusé à tort quelqu'un, vous avez humilié quelqu'un, vous avez prêté de l'argent à quelqu'un, vous avez demandé de l'argent à quelqu'un, vous ne l'avez jamais remboursé, vous avez trompé une personne, etc., vous avez dit des choses sur quelqu'un alors que ce n'était pas vrai, tout ça, ça fait partie du zulm. Et si on ne demande pas à la personne concernée pardon, alors jamais Allah ne pardonne pas. Parce qu'Allah ne pardonne pas quelque chose qui concerne ce qu'on appelle huquq nas, les droits des gens. Et le hadith qui précise, Rassam avait dit que, Sahaba, savez-vous qui est le muflis? Ça veut dire, oh, prophète d'Allah, le muflis, c'est celui qui n'a plus d'argent. Rassam dit, non, le muflis, c'est celui qui se présentera devant le tribunal d'Allah le jour de Qiyamah, et cette personne a beaucoup d'actions avec elle, des sadaqas, des zakats, hajj, umrah, tilawatul Qur'an, dhikrullah. C'était un abid, quelqu'un qui faisait beaucoup de bonnes actions, qui s'éloignait des péchés, mais waqad shatama hada, waqad hada, cette personne accusait les gens, elle insultait les gens. En même temps, elle faisait des bonnes actions, mais dans ses relations avec les gens, c'était quelqu'un de pitoyable, c'était quelqu'un qui n'avait aucune scrupule, donc elle faisait beaucoup de tort aux gens. Et le jour de Qiyamah, les personnes qui étaient opprimées se présenteront devant le tribunal d'Allah et ils porteront cette personne devant le tribunal d'Allah. Et Allah Ta'ala fera le jugement. Mais est-ce que le jour de Qiyamah, on demande maf? C'est fini, il n'y a plus de maf. Tout le monde est à l'affût de bonnes actions. N'importe qui aimerait grignoter une bonne action de votre livre de compte, etc. Alors Allah Ta'ala donnera à la personne opprimée les bonnes actions de l'oppresseur. Sinon, on a fait beaucoup de sadaqa, beaucoup de lectures du Coran, et lui n'a pas fait, mais on l'a critiqué, on a dit des choses contre cette personne. Allah Ta'ala prendra les hasanat, les bonnes actions de notre compte, et mettra dans le compte de cette personne pour le compenser. Et maintenant, si on a fait zulm sur beaucoup de gens,
ben on fera comme ça, et si notre livre de bonne action est vide maintenant, il n'y a plus rien, ça c'est par contre les hadiths authentiques, hein. S'il n'y a plus de bonne action pour être distribuée, Allah Ta'ala fera en sorte que les péchés de ces personnes déprimées soient mis dans notre livre de compte. Les péchés qu'on n'a jamais fait, on n'a jamais bu de l'alcool, on n'a jamais été en boîte, on n'a jamais cuisiné, on n'a jamais fait de choses haram, et là on retrouve ces péchés-là dans notre compte. C'est quoi la raison? Parce qu'on a été injuste sur ce dunya, on a fait du mal aux gens, on a oppressé les gens, et on n'a pas demandé à ces personnes, qu'Allah Ta'ala nous protège de ces péchés, qu'Allah Ta'ala fait en sorte que dans nos relations avec Allah, nous soyons corrects, et dans nos relations avec les gens également, nous apprenons à nous améliorer. وما توفيقي إلا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.